Est-ce qu'il y a une chance que votre mari me casse la gueule? Mon mari te casserait la gueule? Ouais, là, quand même, à une heure aussi tardive. Enfin, tard. Dans un lit. Bon, on fait pas grand chose en même temps, j'ai envie de te dire. Non, ah là, ce serait pas un problème. Là, comme ça, mais Ouais. qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse? Il va rien te faire, quand même. Non, c'est vrai. Dis donc, c'est pas. Comment ça va? Allez, Damido. Bonjour Thibaut. Comment ça va? Bon. Écoute, on démarre bien. Moi, j'ai l'impression d'être un peu Michael Jackson quand même. Ah oui? Pourquoi? Bah, on est tout seul dans un grand magasin. Oui, c'est vrai je pense que si on recule la caméra, on va comprendre où on est. Oui. J'ai l'impression d'être un peu Michael Jackson, Ah oui, c'est quoi. l'avantage du Figaro la nuit, vous avez accès à des lieux privilégiés. Mais c'est un truc de fou. Parce que d'habitude, c'est quand même rempli de monde. On voit à peine ce qui se passe. Ouais. Mais là, c'est quand même. Puis c'est un fantasme, hein, quand même de se faire enfermer dans un grand magasin. Oui, c'est vrai, il y a des écrivains qui se font enfermer dans les musées, mais ça pourrait être rigolo. Mais dans un grand magasin, c'est rigolo parce que tu essayes les fringues, tu essayes les lits, tu te marres, tu vas au rayon maquillage. Ouais. Bon. Faut courir pour pas se faire attraper par la sécu. Ou alors tu te fais pote avec la sécu, Ouais. tu vas au rayon traiteur, tu ouvres du champagne, enfin tu vois, tu fais des trucs un peu marrants, quoi. Oui, après, faut pas passer à la caisse, quoi. Non. Bah si, quand si. même, on n'est pas des voleurs, Ouais, on bon. est là pour se marrer, mais on va pas voler quand même. Est-ce qu'il est vrai qu'il faut choisir son lit en premier? Ça, c'est le plus important pour moi. Bah, c'est hyper important parce que sinon, bah, déjà tu dors mal, et quand tu dors mal, et ben, le matin tu te lèves, bah, t'es chiant. Donc c'est hyper important d'avoir un bon lit, d'avoir un joli linge de lit. Le lit, c'est quand même le truc le plus intime. Est-ce que c'est vrai que dans Déco, vous avez relancé des libidos? Ah, c'est vrai. Parce que tu sais, nous on arrivait dans des maisons où il y avait des lampes comme ça, bien fortes dans la chambre, ou alors juste une ampoule sans abat-jour, avec une literie horrible, du linge de lit moche, un tout petit lit un peu bancal et tout. Ça te donne pas envie de faire l'amour ou de faire des acrobaties avec ton mec ou ta meuf ou qui tu veux, quoi. Donc c'est vrai que moi je prenais un soin particulier à trouver le lit le plus cosy, le linge de lit le plus chouette, pour que les gens ils aient envie de se retrouver un peu, quoi. Vous auriez pris ce linge de Lila? Alors, j'ai un petit toc dans la vie. Oui. Il faut quand même que tu saches que je ne prends que du linge de lit uni. Et que très souvent du lin. Ah bon, ah oui. Ou du coton. Je n'aime pas les linges de lit à motif, quel que soit le motif. D'accord. Et j'aime pas... Mais parce que c'est une faute de goût en déco ou c'est votre avis, ça? Moi, je trouve que quand tu mélanges des couleurs unies sans motif, c'est plus simple. Tu peux mettre un beau bled de couleurs avec un lin. Enfin, c'est plus simple pour moi. Je trouve que trop de motifs tue le motif. Alors après, il y a des motifs que j'aime bien. Il y a des trucs un peu sympas. J'adore la toile de Jouy. Oui. C'est hyper chouette. Oui. J'aime bien tout ce qui est tartan. Tu sais, les carreaux, les gros carreaux, un peu machin à l'ancienne. Faut pas trop en faire, ça. Faut pas trop en faire. Mais globalement, je préfère quand même le linge de lit uni. Alors, est-ce que vous avez des vraies compétences en déco? Ok, cette émission démarrait bien et puis Thibaut a eu envie de faire le malin. Écoute, j'ai pas... Parce que bon, vous êtes décoratrice ou animatrice télé? Ou les deux d'ailleurs, peut-être. En fait, j'ai jamais été ni animatrice ni décoratrice, j'étais chef de chantier. Ce qui n'est pas pareil. Moi, j'ai une seule qualité, c'est que quand je rentre chez quelqu'un, dans une maison, quelle qu'elle soit, je vois tout de suite ce que je peux en faire pour que ça soit mieux. Ok. Je sais optimiser le truc. Et après, j'ai quand même le goût d'accorder les choses entre elles, même si souvent les gens avaient envie de dire que je mettais du fuchsia et du jaune. En fait, pas du tout. Donc, non, ça par exemple... non, ça vous conseilleriez pas. Moi, c'est pas mon goût. Ça non plus alors? Non plus. Moi, tu vois, je suis plus là-dedans, là. On va prendre du petit bleu comme ça, un bleu pétrole un peu joli, avec petite couverture un peu beige. Tu vois, là, on est mieux là. Je préfère. Tu vois, bah alors, allons-y, on va voir, parce que je crois que c'est là-bas le... Ça, tu vois, tout ça. Voilà, ça, j'aime bien. Et ça, c'est les tendances un peu... Voilà, le coton bouilli. Ah oui. Tu vois, ça, cette matière, le coton bouilli, c'est super parce que c'est pas... Il y a une différence. Regarde, tu vois la différence? Ça... Coton lisse, tu vois. Ça, coton bouilli. Ouais, je vois la différence. Tu vois? Je l'ai. Donc ça, j'aime bien. Tous les poudrés, les kakis, les moutardes, tu vois, tout ça, j'adore. Voilà, ça, on est un peu chez moi. Et est-ce que quand on n'a pas trop d'argent, on peut faire ça? Alors, ici, évidemment, on est dans un magasin de déco qui est quand même... voilà. Mais on peut. Il y a plein de trucs maintenant. Je ne sais pas si on a le droit de citer les marques dans ton... Oui, on a le droit. Faut en citer trois. Vous les connaissez mieux que moi. Eh ben, moi, je trouve qu'il y a des très chouettes choses chez Ikea. Il y a des très chouettes trucs chez Monoprix. Mais vraiment.
Et en ligne, tu peux trouver, il y a plein de sites, tu vois, mais Monoprix, Ikea, il y a plein de trucs comme ça, ou même Alinea, il y a plein de choses où il y a beaucoup de choses. Et il y a plein de choses jolies au Ah bah alors, regarde-moi ça. Au BHV, c'est quand même, le BHV, c'est quand même... Là, si tu trouves pas ton bonheur au BHV, c'est que t'es un peu compliqué, hein. Il y a un problème, parce qu'il y a quand même tout ici. Donc là, ça, c'est hyper joli. Voilà, tout ça là. Oui. Tout ce linge de lit comme ça, un peu à carreaux. Tu vois, ça, c'est un motif, mais c'est un truc un peu discret. Ça, j'aime bien. Toi, les carreaux, les gris, les rayures comme ça, j'adore. C'est un peu triste, ça. Oui, mais ça, après, tu mets un joli plaid que tu relèves. Ouais. Mais moi, les trucs à fleurs, là, comme ça, c'est pas mon truc. Mais alors, les gens chez qui vous alliez dans Déco, ouais. des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Mais c'était nous qui payions tout. Les gens, ils payaient rien. Mais alors, pour refaire une maison entière avec des budgets qui étaient quand même restreints, vous êtes obligé de faire des choix, non? Sur les primes, on avait des bons budgets quand même. Ah oui. Ouais. Ouais. Mais parce que je me souviens, bon, vous faisiez souvent la blague, les stickers et tout, c'est un peu facile. Le truc des stickers, c'est que ça a été la mode. Quand nous, on a démarré Déco en 2006, c'était le nouveau truc révolutionnaire de déco. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, ça te paraît, quand tu vas marquer intérieur, machin, miam, machin, n'importe quel sticker. Quand nous, on a démarré Déco, ça n'existait pas. Et subitement, c'est devenu à la mode. Donc, les mecs ont commencé à nous dire « Ah, mais il faut mettre des stickers !» C'est tout, j'étais là. Ça dépend quel sticker. J'aimais pas trop, moi. D'abord parce que c'était chiant à poser. Ah ouais. Et puis en plus, tout n'est pas joli dans le sticker. Moi, j'aimais, tu vois. Donc après, c'est vrai que les gens, ils ont adoré parce que t'as un peu la flemme de décorer. Tu mets un sticker, c'est avec une phrase. Alors bon, voilà, ça, là, je peux pas là. Tu vois, ça, c'est au-dessus de mes forces. Là, c'est au-dessus de mes forces. C'est illégal. C'est-à-dire que vous vous couchez même pas dedans. Ah non. Non. C'est illégal, ça. C'est interdit par la loi. Non, c'est pas bien ça. On descend dans les étages. Allez. On va. Les gars, le magasin est à nous. Oui, le magasin est à nous. Allez, on passe devant. Tu vois un beau plaid, regarde. Regarde, tu mets un beau plaid comme ça au bout de ton lit. Mais alors ça, c'est pareil. Ça fait un peu cette petite peau de bête là. Si, alors c'est du faux, parce que moi j'aime pas la vraie fourrure, donc. Ça fait un peu empereur romain, quoi. Voyez. Un peu, mais ça peut faire un côté un peu coquin, je sais pas. Tu peux arriver à poil avec ça en toge. Oui, oui, c'est vrai. Je tenterai la prochaine fois. Tente. Regarde, t'as même un truc déjà un peu en peau de nounours là. Tu vois ? C'est vrai. Est-ce que ça vous manque Déco ? Alors, ce qui me manque dans Déco, c'est plutôt le fait de sauver des gens, être en équipe. C'est le côté un peu social de l'émission. Parce que c'est vrai qu'on faisait de la déco, mais c'était super social. On sauvait des gens, quoi. Donc, ça me manque. Ça a toujours été comme ça dès le début, on essayait. Dès le début. Ouais. Dès le début, on allait que chez les gens qui n'avaient pas les moyens, tu vois. Donc, il y avait ce côté, on va aider des gens qui n'ont pas de fric et on va leur faire des belles maisons, rien qu'à eux, etc. Donc ça me manque. Voilà. Bon. Alors là, on est quand même dans vous avez carte blanche pour mon salon. Vous voyez, ton salon ? Ouais. Alors déjà, là, vous me voyez, donc vous me connaissez pas trop, mais vous. Oui, mais je vais te poser des questions. Ah oui, d'accord. Parce que moi, on me posait beaucoup de questions. Genre, c'est quoi ton mode de vie ? Tu reçois beaucoup de potes ? Ouais. Tu vis en couple ? Ouais. T'as un chien ? Non. T'as un chat ? Non. C'est grand chez toi ? Moyen, raisonnable. Non, c'est pas très grand. T'aimes plutôt l'ancien, t'aimes plutôt le moderne, non, plutôt l'ancien, ouais. Plutôt les lignes un peu anciennes. Ouais. Bah attends, on va regarder, on va te trouver ça. Ouais. Moi, j'adore ces nouveaux canapés qu'ils font. Ils font beaucoup ça maintenant, des très grands canapés comme ça avec 2 grands coussins en velours. J'adore. Ça, j'adore. La couleur, je suis pas dingue de la couleur. Moutarde comme ça. Je suis pas une grande, mais par contre, j'adore la forme et je trouve qu'on est hyper bien dedans. Ah, il y a un déconfort. T'as vu comme on est bien ? Ah oui. Regarde-moi ça. Mais est-ce qu'on peut vraiment s'avachir ? Parce que moi, j'ai vraiment. Ah bah là, tu t'avachis quand même. Ah, comme ça, là, si à la télé. Là, si à la télé en face, t'es quand même super bien. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Et tu peux recevoir plein de potes. C'est grand quand même. Ça, j'aime bien. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors, celui qui est à côté, je l'adore parce qu'il est hyper grand et je suis sûre que tu peux te vautrer. Mais alors, c'est blanc, quoi. Regarde ça. Hop là. Non mais alors, ça c'est génial. Il faut retapoter un. Ah bah oui, sinon c'est moche. Moi j'oublie toujours de tapoter le canapé. Mais regarde comme c'est la matière, elle est géniale, le truc, c'est super ça. C'est presque comme. C'est comme ton truc, c'est un doudou. C'est un canapé doudou. Donc oui, c'est magnifique. Mais alors après, il faut un beau canapé. Il faut un beau canapé. Il faut penser au fauteuil. D'accord. Parce que 2, 3, 2 et différents si bien. possible.
Moi, j'aime bien quand c'est différent, parce que j'aime bien chiner. Donc, j'aime bien pouvoir avoir 2 trucs différents, un peu sympas, forts. Regarde, c'est la nouvelle tendance. Ils en font plein maintenant de cette matière. C'est vrai. Ah oui, là aussi. Ouais. C'est très années 70. Et ça revient comme tout, hein. Tout en déco, c'est comme la mode. Hein. Toutes les matières qui étaient à la mode, 70, 80, ça revient, mais alors d'une force. Ok, donc un canapé. Obligé. 2 fauteuils. 2 fauteuils. Une table basse. Alors. Table basse. Il faut savoir que la table basse, alors moi, je n'aime pas quand les tables basses... Moi, j'ai un problème de table basse en ce moment, il faut que je la change. Moi, j'aime pas les tables basses trop basses. C'est pour ça que j'ai fait faire la mienne table moyenne. Sur mesure. Moi, elle fait 90 de haut. Oui, mais alors là, si on a bâchi dans le canapé, on a des pieds tu prends un canapé assez haut quand même. Tu prends pas un canapé, tu vois. Mais j'aime pas les tables basses. D'accord. Tu vois, genre japonisantes. Oui. Non, ça j'aime pas. D'accord. Voilà, c'est pas possible. Il te faut une table basse, c'est sûr. D'accord. Il te faut bien évidemment... Alors un tapis ? Ah, c'est obligé. Le tapis, c'est obligé. Là aussi, j'ai un problème de tapis. Parce que les tapis, regarde. Tu vois, par exemple, tu me disais, est-ce qu'on peut trouver des trucs pas chers ? Le tapis shaggy, ce qu'ils appellent shaggy ou tu vois, peluche là. Ah oui, c'est ça ? Ouais. Mais alors ça, il faut passer l'aspi quoi. Ah de toute façon, un tapis, il faut passer l'aspi. Ah oui, là, il est vraiment... Regarde. Ah oui, ça, c'est très doux. Combien coûte le tapis ? Non, c'est le canapé. Le tapis, je crois qu'il doit pas être très cher. Mais ça, tu vois, voilà, ça c'est shaggy un peu, tu vois. Ouais, d'accord. Et en plus, c'est les soldes, regarde. Moins 20%. Et un tapis, c'est hyper important. D'abord parce que ça rend plus chaleureux les choses. Alors c'est pareil, le tapis, moi je suis pas une grande fan des motifs. Non, ça m'angoisse. D'accord. Moi, donc là, si tu me mets ça chez moi, j'ai envie de pleurer quoi. Moi j'aime les tapis berbères, j'aime les tapis comme ça, j'aime les tapis où il y a la matière épaisse, où tu peux te vautrer dessus. Les tapis berbères, c'est les seuls motifs que j'aime bien. Tu vois, tout ce qui est tapis comme ça là. Ça là. Tous les tapis marocains en fait. Ouais, alors moi j'ai un peu ça. Mais ça j'aime bien. C'est les seuls tapis à motifs que j'aime bien, parce qu'ils sont épais, parce qu'ils sont sympas. Après voilà, les trucs un peu... ou ceux-là, bon les plus classiques que tout le monde a acheté une fois dans sa vie, le tapis berbère avec les lignes noires. Mais moi les tapis un peu modernes, contemporains, avec des machins comme ça là, qui coûtent une blinde en plus, hein, je te le dis. Hein. C'est pas possible. Après, je sais pas la taille de ton appart. Ouais, mais après, faut mettre. Allez. C'est pas mal de mettre. Si t'as 2 fauteuils, tu peux mettre des poufs. Si t'as des potes qui viennent boire l'apéro. Là, on va être limité en place. Tu vois ce que je veux dire okay. Alors, pas forcément en velours côtelé, parce que c'est pas. Ça, c'est pour le pantalon. Non, mais le pouf. Pantalon, j'aime bien, c'est rigolo, mais. Ça fait un peu papy, c'est rigolo. Regarde, des beaux plaids. Vous venez de dire que je suis un papy ? Non. Arrête vous voyez, j'ai l'impression d'être ta mère. Je t'autorise à me tutoyer. Je t'autorise. D'accord. Sincèrement, sinon j'ai l'impression d'être ta mère. D'accord, bon, je vais essayer. Regarde. Oui. Regarde. Tu vois, un beau plaid sur un canapé. C'est sympa. Très important. Dans une maison, les rideaux. Ah, les rideaux. Regarde comme ils sont canons, ceux-là. Bon, alors c'est pareil. Alors, le problème, c'est la taille sur les rideaux. Pourquoi ? C'est-à-dire que ça finit toujours par traîner par terre. Alors, il faut que ça tombe par terre. Ah oui, il faut que ça tombe. Alors, pas. Mais là, tu vois, par exemple, ils touchent le sol et ils sont très bien. Là, ils sont juste. Ils sont très bien. Voilà. Moi, j'aime pas les rideaux feu de plancher. Ça, c'est pas possible. D'abord, c'est illégal. Les gens qui mettent les rideaux, mais qui veulent juste. Tu vois, qui les mettent là. Pour pas que ça touche. Non, le rideau, faut que ça touche. Faut que ça touche. Très important, les rideaux. D'accord. Et au mur, on met quoi ? Alors. Ça, c'est un problème. Après, ça dépend ce que tu fais, quoi. Moi, j'aime bien la peinture et j'aime bien avoir un mur en papier peint. Il y a un mec que j'adore qui s'appelle Koziel, qui fait des décors, il fait des vraies photos de matière et il fait ça en papier peint. Et c'est génial parce que d'un seul coup, tu as l'impression d'être dans la forêt, il fait des trucs, mais incroyables, des trompe-l'œil, des fausses portes, c'est magnifique. Mais alors ça veut dire qu'on met pas de tableau ou de choses comme ça ? Ah si. Sur ton mur en papier peint, imaginons, là j'en vois pas, ils en ont pas mis, mais imagine que tu as un mur en papier peint, mais tu fais pas toute la pièce en papier peint. Donc là où il y a du papier peint, tu peux mettre un joli miroir, par exemple. On peut être un peu, faire une petite fantaisie sur le papier peint. Tu peux mettre, voilà, là tu peux te régaler parce que le papier peint, si tu as un beau papier peint bien fort, c'est sympa. Tu peux mettre un joli miroir, le miroir vas-y sur le papier peint. Et après, là où les murs sont peints et unis, tu peux mettre des tableaux, des photos. Parce qu'il faut trouver par rapport à la taille, c'est toujours un peu tout seul au milieu du mur. Soit tu fais un pêle-mêle. C'est-à-dire que tu mets vraiment plein de cadres, de tailles et de matières différentes. Et ça, c'est sympa. Soit tu mets un truc massif. Oh la vache, il y a des lampes super là-bas, tu vois. Ah oui, alors le luminaire, ça c'est majeur.
écoute-moi bien le luminaire, hein, parce qu'une maison mal éclairée, bah rentre chez toi. Hein. Il faut de la lumière. Justement, pars de chez toi si c'est mal éclairé. Oui, non, mais rentre tout seul, c'est ça que je veux te dire. Oui. Regarde comme c'est beau. En fait, moi, j'aime pas les lumières, j'aime pas les lustres. Ah. Moi, j'aime les lumières qu'on pose. Ou alors, si c'est des lustres, il faut que ça soit très imposant. Tu vois, comme ça, par exemple. Il faut que ça soit vraiment gros. Il faut que ça soit joli. Moi, j'aime les lumières que tu poses. Bon, alors celle-là, on l'a vu partout. Hein, la vraie, la fausse, la pipistrello. Ah bon, celle-là, c'est les vraies. D'accord. Ah, c'est ça, c'est la pipistrello, ça. Ouais. D'accord. Mais alors ça, c'était la lampe phare des années 70. Et ça Et c'est revenu il y a quelques années déjà. D'accord. Mais toutes les formes, regarde, tout ce qui ça aussi, c'était. Bah, ça, c'est très. Oui, ça se voit que c'est. Et ça revient. Toutes ces formes, un peu comme ça, dans ce design, comme ça, 70, ça revient à mort. D'accord. Donc ça, c'est important. Donc il faut poser et la lumière, il faut qu'elle soit assez tamisée quand même. Faut pas se faire. Ouais, moi, j'aime pas les halogènes, j'aime pas les lumières trop fortes. J'aime bien les ampoules un peu plus que dans les jaunes que dans les blancs pétards. Moi, j'aime quand il y a plusieurs lampes. Et je te dis, il faut que ça soit vraiment imposant. Donc c'est-à-dire que ça, on oublie quoi. Ou pour la cuisine, à la limite. Mais... Même pour la cuisine. Moi, chez moi, j'ai deux énormes lampes de gare, tu sais, anciennement, que j'ai chinées, j'adore. Par contre, ce qui est prohibé, c'est l'ampoule qui pend. Hein. Ah oui, ça non. D'accord. On l'habille. Voilà. Non, on l'habille, ouais. Bon, ça, je suis pas fan de ce retour-là. Ah oui, ça, on voit beaucoup, ça. Alors ça, on le voit beaucoup, tu sais, les panneaux devant l'ampoule, un peu jolis. Bon, ça, non. Bon. J'aime pas trop, en règle générale, les trucs comme ça, voilà. Tu vois, et ça revient vachement. Ça, c'est pas bon. Est-ce que vous pourriez changer d'avis, par exemple, dans quelques années, à force de le voir? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des fois, moi je suis un peu comme ça, je vois une paire de chaussures, je me dis oh c'est moche. Et puis en fait 5 ans après, je me dis en fait elle est à la mode et je l'achète. Jamais. Non. Tu vois, ça, je l'aurais jamais ça chez moi. J'aurais jamais ça chez moi. C'est impossible. Jamais. Never. Je trouverais jamais ça beau. Ça m'est arrivé des fois de changer d'avis sur des trucs. Des petites bougies, tout ça. Les bougies, oui, beaucoup. Énormément de bougies. D'accord. Alors c'est très mauvais pour l'écologie, pour la planète. Faut essayer de trouver des bougies un peu. Mais de toute façon, on les éclaire pas. Si, on les allume quand même. Ah on les allume. C'est pour sentir bon. Ça sent quoi ça? Bon alors ça sent pas bon. Moi j'aime bien tout ce qui est boisé, musqué, ambré. J'aime pas les trucs fleuris. Ça aussi, l'odeur, c'est de la déco. C'est chez toi en fait. Quand les gens ils rentrent chez toi et qu'ils ne te connaissent pas, ce qu'ils vont voir et ce qu'ils vont sentir et ce qu'ils vont ressentir, c'est hyper important. Donc si chez toi, par exemple moi j'ai des animaux, si chez moi ça sent le chien mouillé, c'est pas terrible. Tu vois, c'est dégueulasse. Donc moi ça sent vraiment beaucoup tout ce qui est, je te dis, ambre, musc. Et c'est une identité. T'as jamais remarqué que dans toutes les boutiques, il y a une odeur. Toutes les boutiques, elles ont une odeur. Oui, on se souvenait de la marque de fringues très connue sur les Champs-Élysées. Toutes les boutiques ont une odeur parce que c'est hyper important d'avoir une empreinte olfactive. Et quand les gens rentrent chez toi, ils vont se dire dis donc chez Thibaut c'est sympa, un fauteuil confortable, puis ça sent bon chez lui. Voilà. Puis le tapis. Et le tapis, quelle moelleuse, quelle moelleusserie. Non, vraiment, c'est hyper important. C'est une ambiance. C'est une ambiance, ça fait partie du tout. Mais alors, regarde ça comme ça sent bon. Chapelle Royale, je connais très bien cette marque. Enfin, l'odeur de ça. Tu vois, alors ça, c'est... Ça te va, je vais essayer. Regarde, ça sent bon. Ah oui. Alors après, peut-être que tu es... c'est presque un peu... C'est boisé. Après, peut-être que tu peux aimer, toi, les fleurs. Moi, j'aime l'ambre, le musc. Toi, t'as peut-être mieux ça. C'est plus jasmin. Non. Ça me fait penser aux toilettes. Ah, tu vois. Bah oui, mais c'est pour ça que j'aime l'ambre, le musc et tout, parce que... Ça doit sentir la rose. Mais ça veut dire que, parce que vous me dites oui, il faut que ça soit une identité, mais c'est difficile. Vous vous donnez des conseils déco un peu généraux. Non, il faut que toi, l'odeur qui te plaît. Par exemple, tu as un parfum. Tu mets du parfum. Oui. Tu changes pas de parfum tous les 4 matins. Ah non, je vous confirme. Voilà. Donc, ta maison, c'est pareil. À trouver son identité, c'est pas il faut simple. que tu trouves ce que tu aimes sentir quand tu rentres chez toi. Moi, à un moment donné, mon mec, il adorait les bougies qui avaient l'odeur du feu de bois. Ça sentait vraiment le feu de bois. Donc, on en a acheté pendant longtemps, comme ça. Quand il rentrait, paf, ça sentait le feu de bois. Moi, je suis vite repassée à l'ambre. Voilà, parce que il faut que quand tu rentres chez toi, t'aimes rentrer chez toi. Ouais. Tu vois? Alors, là, ces chaises, là, c'est pas possible. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé?
Non. Non. Bon, on descend. Parce qu'il y a une autre partie dans déco. Vous travaillez donc la déco, évidemment, c'est beau. Et puis un peu de bricolage quand même. Ah ouais, très important. Très important le rayon bricolage ici. Ah oui. Il y a plein de meufs qui viennent draguer ici. Bah ouais. Je vous le dis. C'est quoi cette histoire ? C'est un très bon plan pour draguer les meufs, je vous le dis. Parce qu'il y a plein de mecs qui viennent acheter des trucs et il y a plein de mecs. Donc les meufs, elles viennent draguer ici. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est la vérité. Non mais vous me l'inventez. Pas du tout. Vous êtes déjà venu draguer ici ? Ah moi non, mais je sais que... C'est toujours les autres, c'est ça ? Non, mais je sais, j'ai des copines qui viennent draguer ici, je ne balancerai pas leur nom. Alors, tiens, demande à Valérie. Même si on la filme pas, Valérie, c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent draguer, des filles qui viennent draguer ici. C'est un lieu de partage. Voilà, c'est un lieu de partage. Valérie qui nous accompagne, qui nous ouvre. Valérie, grâce à qui je suis Michael Jackson pour une soirée. Bon, dans déco, vous deviez mettre la main à la pâte. On va laisser passer Romain devant. Allez-y, cher ami. Je devais mettre la main à la pâte. Bah oui, c'était préférable quand même. Avec des mecs là sur un chantier. Oui. Ça, comment vous faisiez ? Parce que j'imagine que c'est pas simple. Écoute, au début c'était un peu compliqué parce que c'est des mecs et le BTP c'est pas le rayon. C'est un milieu hostile à la gente féminine en général. Ouais. Donc au début ça a été un peu, on se cherchait, etc. Mais ils ont très vite vu que on se fendait bien la gueule, on se marrait bien. Je bossais, j'arrivais en même temps qu'eux, je repartais en même temps qu'eux. J'étais pas là pour. On continue à descendre, c'est tout en bas. C'est tout en bas, ouais. Ils ont bien vu vite que j'étais pas là pour enfiler des perles, donc on s'est très vite bien entendu et ça a été super. Cette idée d'aider les gens. Ah mais c'est génial. Vous avez des souvenirs incroyables avec certains, vous avez des souvenirs particuliers parce que vous avez fait combien d'émissions ? On a fait 300 émissions, dont 70 prime. Ouais. On refaisait tout du sol au plafond. Écoute, moi le meilleur compliment qu'on m'a fait, c'est un mec qui a demandé sa femme en mariage le soir même et il nous a dit vous m'avez fait gagner 25 ans de ma vie. Je n'aurais jamais pu faire cette maison sans vous. Et alors comment ça se passait ? C'est les gens qui appelaient ou... Il y a des gens, c'est leur famille, des amis. Parfois c'était même la mairie qui nous appelait en nous disant il y a des familles un peu en difficulté, il faut venir. Donc et après nous on allait les rencontrer. Et on voyait ceux qui étaient le plus en difficulté. Alors, un truc dont on ne parle pas assez, j'ai envie de te dire, c'est hyper important, c'est tout ce qui est interrupteur. Ah, poignée ? Poignée et interrupteur. Tu sais, les interrupteurs, généralement, c'est moche et en plastique blanc. Oui. Il faut trouver des jolis interrupteurs. Alors moi, chez moi, j'ai que des interrupteurs anciens. Là, et les poignées, c'est pareil. Hein. Les poignées, il faut des jolies poignées, il faut pas... Alors, oui, mais alors là, la poignée, c'est difficile. Il faut s'adapter à la couleur de la porte, l'ambiance. Au style, mais... Vous, par exemple, les poignées chez vous, elles sont comment ? Bah moi, j'ai que des vieilles poignées en porcelaine que j'ai chinées, alors c'est un peu... Mais ça, pour moi, c'est pas possible, ça. Oui. Ça fait poignée de bureau, ça. Voilà, mais il y en a plein, des immeubles comme ça. Moi, j'ai ça plutôt chez moi, tu vois. Ah oui, c'est petit, oui. Et c'est plus joli quand même, tu vois, c'est pas... c'est pas terrible, tu vois, sinon... Allez, poignée interrupteur important. Voilà, les interrupteurs, ils les ont beaucoup ressortis, là, ces dernières années. Les interrupteurs anciens, pareil, en porcelaine, comme ça. Ça, c'est bien ? C'est pas mal. Ouais. Après, moi, j'ai pas ceux-là, j'en ai des chromés, mais j'aime pas les interrupteurs en plastique, par exemple. Non. Truc blanc, là. Oui, blanc, carré, clic-clac. Oh là là. Non, c'est important, tu vois, regarde, tous les trucs auxquels tu fais pas attention, c'est important. Oui, il y a du carrelage ici, il y a plein de trucs. Alors au sol, on met quoi dans un parquet quand même ? Alors moi j'aime le parquet. Ouais. Après le béton ciré c'est sympa. Alors bon là celui-là il est un peu abîmé, mais regarde ces baignoires là tu vois ils les refont vachement les baignoires comme ça. Ça c'est magnifique, regarde comme c'est beau. Et alors, ça, regarde comme ce carrelage est magnifique. Ah ça c'est au sol. Ah oui mais tu peux le mettre où tu veux si t'as envie de te le mettre. Mais je trouve ça sublime. Oui mais ça dans Paris par exemple. Si. C'est plutôt dans une vieille maison. Oh non. Pourquoi ? Ah non. Oh, bien sûr que non. Moi chez moi j'ai du carreau ciment comme dans les vieilles maisons. Bah c'est très bien. Oui, mais d'accord. Et regarde ces salles de bain comme c'est beau. Alors, ils ont beaucoup ressorti les baignoires, hein, Griffes de Lyon là. Ah oui, elles ne sont pas encastrées. Ouais, c'est beaucoup mieux. Moi, je trouve ça plus élégant. Alors là, avec toute à l'ancienne aussi. Et enfin, ils ont sorti des trucs de douche où tu peux te doucher dignement, quoi. Assez large. Ouais. Adieu les petits trucs comme ça, là.
C'est quand même beaucoup mieux de pouvoir avoir des douches pluie, comme ils appellent ça. Je trouve ça super. D'accord, donc douche pluie, ça on prend. Ouais, on prend. Donc plutôt, parquet c'est pas mal. Parquet c'est bien. Ouais. Moi, Dans la cuisine par exemple, plutôt carrelage. Ah, la cuisine, j'aime bien le mélange des deux. Moi, j'ai souvent fait le mélange. Après, tu veux pas une latte, un carreau, une latte, un carreau. Il faudrait que je te montre. Tu fais des dessins avec du carreau ciment et du parquet et c'est assez élégant. D'accord. Ouais, et j'aime bien mélanger les matières. Après, moi j'aime bien le carreau ciment, j'aime pas trop le carrelage, à part comme ça le marbre, le vrai marbre un peu, voilà. Mais je suis pas une grande fan du carrelage. J'aime bien le carreau ciment parce que c'est joli. Les gens ne sentent pas, mais il y a une odeur, donc on. Tu vois qu'il y a une belle odeur ici. Non, mais alors, ça, par exemple, rigole, mais. C'est votre genre, sur la cuvette des toilettes? Ah non, pas du tout. Non. Ça m'angoisse ça. Ça on fait pas. Le rideau de douche, la cuvette des toilettes. Ouais, mais pour un gamin, par exemple, les toilettes, non. Ah non, même ça, on l'éduque correctement pour pas qu'il fasse ça. Non, j'aime pas trop. D'accord. On peut faire noir. On fait ça. Ah oui, voilà, comme ça. Ouais, noir, c'est bien. Noir, c'est bien. D'accord. Noir, c'est bien. Bon, et au mur, alors, on peint, donc... On peint, on met du carrelage, on peut mettre du... C'est un peu le retour du marbre, hein, donc allons-y. Hein, mais, alors j'ai besoin que vous m'expliquiez. Bon, je crois que vous l'avez expliqué 150 000 fois. Mais... Est-ce que c'est marouflé? Eh ben voilà, vous voyez, je suis prévisible. Hein. Mais là, on peut trouver le matériel. Je crois pas, parce que c'est du papier peint et en fait, marouflé, c'est chasser les bulles d'air. Quand tu poses du papier peint, soit tu colles le papier, soit tu en colles le mur. Mais quand tu dois le poser, il faut chasser les bulles d'air. Il doit bien avoir une machine. Peut-être qu'il y a une maroufle. Ah, il n'y a pas de machine, c'est une brosse. Ah, c'est une brosse. Ah, on brosse. Non, on fait comme ça. D'un geste sûr et précis. Je vais te montrer, je suis sûre qu'il y a une brosse. Mais non, c'est... Mais ça vient d'où cette histoire? Vous en parlez tout le temps. Eh bien parce que la première fois qu'on a posé du papier peint dans déco, on a marouflé. Ça m'a fait tellement rire ce mot que je l'ai sorti partout. Donc après, c'était... Oui, c'est un peu comme Schtroumpfait. Je vais te maroufler la gueule, enfin tu vois, des trucs, n'importe quoi en fait. Très poétique. Très poétique, super il est là le papier peint. Ah, le papier peint. Donc la brosse à maroufler doit pas être grande, t'inquiète. Ah oui? Oui. C'est sûr même. Ils sont donc pas lequel je prends dans mon salon si j'ai deux murs un peu sympas là et que je dois... qu'est-ce que t'aimes comme genre de papier toi? Qu'est-ce que t'aimes comme la nature, les oiseaux, c'est rigolo. Bon, je sais, je suis pas fanat de celui-là, mais... Muséum, ah oui, par exemple. Non, les oiseaux, c'est pas bien? Ça peut être bien, les oiseaux, mais... Il y a pas, une petite toile de Jouy, où est-ce qu'on trouve ça? Non, toile de Jouy, mais... Moi, j'aime bien, mais je pense pas qu'ils le vendent ici. Il faudrait que tu regardes chez Cosiel. Il fait des trucs incroyables. T'en peux voir ça? Ouais, ça, j'aime pas trop. Ça, j'aime pas. Je pensais que ça serait plus rigolo. Ah, Little Green, des fois, ils font des trucs mignons. Ouais. Ah ouais. C'est fleuri. Ouh là. Non. Moi, il y a trop de choses là. Non, vous n'êtes pas emballé. Vous avez. Non, je suis pas très emballée. Hein. Là, c'est quoi? Ah, ça, c'est très beau. Pour une chambre d'enfant, regarde comme c'est beau. C'est hyper joli. Ah oui. Et alors, c'est le. Ah non, il n'est pas là. Non, il n'est pas là, mais ça, c'est hyper beau pour une chambre d'enfant, je trouve. C'est poétique. Ouais, c'est poétique, c'est joli, j'aime bien. Même, alors ça, c'est du papier peint uni, alors qu'on voit là. Ouais. Imitation, tu vois. Imitation cadre, tu vois ce que je veux dire? Ok. Imitation boiserie. Ah oui, là, en fait, c'est plat. Ouais, d'accord. Ça, c'est beau. Ça, c'est assez joli, je trouve. Je trouve que c'est assez chic. D'accord. Ça fait comme si tu avais une boiserie, mais c'est pas une boiserie. Regardez. Avec le fauteuil hyper tendance cette année. Hein. Bon, où est la brosse? Je veux qu'on maroufle. Ah, la brosse à maroufler, c'est là-bas, je pense. Parce que là, je vois la peinture. Je pense que la brosse à maroufler, elle est par là. Là, il doit y avoir la colle. On s'approche. Je sais pas si... T'es sûr qu'ils vendent du matos ici de... Ah là, on s'approche plutôt du bazar des mais produits. c'est la colle, là. Non, là, je pense que vous perdez. Je sais pas, hein. Hop. Parce que c'est quand même un truc de bricolage. Hein, donc, ah, là, il y a des brosses. Là, il y a les pinceaux.
Ah, mais c'est pas celle-là. Non, pas du tout. C'est enfin le crinière des chevaux, ça. Non, c'est pas là, dis donc. Il n'y en a pas, c'est bizarre. Nous sommes tout de même dans un endroit... Pourtant, il y en a de la brosse, hein. Regarde-moi ça. Mais elle a quoi de particulier, la brosse? Eh ben, en fait, c'est un truc en bois comme ça, et le poil est un peu dur pour qu'on puisse maroufler. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, bah, et alors, le geste est vraiment, faut que ce soit... Eh ben, faut que tu fasses comme ça. T'as ta grande brosse, et tu fais comme ça. Vers l'extérieur, tu chasses les bulles d'air pour qu'elles dégagent, et tu aplatisses ton papier. Magnifique. C'est... Bon, bah, il y a tout pour peindre. Oui, mais on ne peut pas maroufler. Tu peux pas maroufler. C'est-à-dire qu'on peut avoir un papier peint, mais bullé. Tu peux. Bah, tu peux le faire au rouleau aussi. Il y a plusieurs techniques de marouflage, hein, mais... Non, c'est pas mal. Oula. Non, ça va pas. Non, par contre, ça, c'est une bonne marque de peinture. Très bonne marque de peinture. Bon, est-ce qu'on continue notre périple? On va où? Bah, je vous emmène. On va manger, non? Moi, j'ai un peu faim. Ah ouais, moi aussi. J'ai hyper faim. C'est l'heure. Ouais, presque tard. Hein. Romain, t'as faim, non? Cool. Romain, c'est le seul qui travaille en plus. Hein. Ouais, c'est-à-dire que nous, on se balade, quoi. Romain, est-ce que t'as vu des trucs qui des interrupteurs. Ah bah voilà, c'est ceux-là que j'ai, moi. C'est des comme ça, mais voilà. C'est exactement... Bah, c'est ceux-là. C'est exactement ces interrupteurs-là que j'ai chez moi. D'accord. Que je trouve plus jolis que des trucs en plastique. Carré, ouais. Mais disons tous un peu ce truc-là. Hop, hop. Voilà. Okay. J'aime bien ça. Ok. Et on a sorti la prise? Évidemment. Quelle question. Mais enfin, écoutez, Thibaut, vous posez des questions quand même. Est-ce qu'on a sorti la prise? Non, mais c'est vous l'experte. Hein. Arrêtez de me vous voyez, j'ai l'impression d'être votre mère. C'est vous qui me voyez d'un coup. Non, bah parce que vous dites des bêtises, alors j'ai un peu pitié de vous. Bon, allez, on passe sur la partie thé. Mais quoi que c'est presque de la déco, tout ça, si je vous écoute. Ah bah, regarde comme il est beau ce meuble à thé. Ah oui. Tout est déco à partir du moment, par exemple, les cuisines. Si tu décores mal une cuisine, hein, c'est pas beau. Ben, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Et on est malheureux. Ça peut rendre malheureux. Non, mais on peut être en dépression parce qu'on vit dans un endroit. On peut être très malheureux et on peut être en dépression si on a un mauvais éclairage. La lumière, la mal-lumière, j'ai envie de te dire, ça peut te rendre dépressif. Ça, c'est une vérité. Et tu peux, d'un seul coup, quand tu rentres chez toi, normalement, tu es censé être... Waouh, c'est un refuge. Et si la déco, elle est pas jolie, elle est agressive, ou si les lumières sont pas bonnes, etc., ça peut te rendre pas bien. Mais ça, c'est intéressant, presque scientifiquement, je sais pas si vous... Mais à force de voir des gens, à force de travailler avec du monde, de sentir que psychologiquement, ça peut faire des différences. Ah bah je te dis, pourquoi ça existe la luminothérapie, par exemple? Souvent, on te dit, la luminothérapie, comme si c'était un truc de gourou, pas du tout. En fait, c'est prouvé quand tu travailles au bureau. Il faut que tu aies une lumière adaptée. C'est exactement comme quand tu prends des lumières pour travailler sur l'ordinateur. Faut que tes yeux soient apaisés, faut que tes yeux soient bien. Si t'es chez toi et que t'as que des néons qui t'éclairent la gueule non-stop, c'est compliqué. Il faut que t'aies une ambiance. Est-ce que des couples peuvent se séparer, des familles se briser, des enfants grandir dans un contexte particulier à cause d'une déco, à cause d'une maison, à cause du chauffage? T'as plein d'enfants qui sont malheureux parce que leurs parents, moi ça m'est arrivé toutes les émissions de déco, les parents font la chambre des enfants comme si c'était leur chambre à eux, sans penser aux gosses. Et le gosse, il est malheureux parce qu'il sait pas la chambre qu'il veut en fait. Moi, je me régalais à faire les chambres que les gosses voulaient. Alors tout le monde disait, fais des chambres New York, fais des chambres princesses. Ouais, mais les enfants, ils voulaient ça. Les parents, ils avaient envie d'un truc un peu strict, un peu scolaire et tout, mais c'est pas ta chambre, ma grande. Donc souvent, les enfants sont malheureux, ils sont maltraités. Vous saviez le papier peint que j'avais, moi? J'avais un papier peint Zorro. Oui, mais c'est pas toi qui l'avais choisi, mais tu l'aimais bien, Zorro. Ah bah c'est complètement moi qui l'avais choisi. Ah bah alors tu vois. Ah bah bien sûr, avec Tornado et tout. Ah bah génial. Ah bah attends, moi aussi je veux Tornado dans ma chambre. Disons. On prend nos vestes? Moi je sors pas sans manteau, hein. T'as vu le froid? Regarde, il nous les a mis là. Il est pas si gentil ce José. Magnifique. Il est magnifique. Et Romain va... Alors je vais vous encaisser, qu'est-ce que vous avez pris? Une brosse à maroufler. Alors... Non mais là faut mettre des couches, hein, je vous le dis. D'ailleurs, vous inquiétez pas, on prend la voiture très vite. Et Romain va pouvoir poser la caméra. Romain, tu vas poser la caméra, t'es content ou pas? Ouais, il transpire, c'est le seul qui bosse. Bah c'est-à-dire qu'elle est pas légère la caméra. Hop là. Allez, en avant Guingamp. merci beaucoup. Merci. Au revoir.
Allez, on sort par la grande porte en plus. Ah ouais, non, mais Michael Jackson jusqu'au bout, les gars. José, il fait 2,80 m, il arrive à retirer les trucs de là-haut. Salut. Merci beaucoup, au revoir. Je crois qu'il est là. Eh ben la voiture est là. Je crois qu'elle est là. Bon, je vous présente Guillaume. Bonjour Guillaume. Hop. Donc je me mets là de l'autre côté, moi. Exactement. De ce côté-là, je me mets, c'est parfait. Ok, allez, hop. Youhou. Merci. Et... Ah oui, tu poses pas la caméra en fait, tu es... Non, jamais. Jamais. Oh là là, le pauvre. Tu veux que je t'aide? Ça fait un peu de peine quand même. Pourquoi tout ça s'est arrêté? Pourquoi ça s'est arrêté des Ça s'est arrêté parce que j'ai voulu partir parce que on tournait des primes, mais au lieu de les diffuser en prime en version 2 heures d'affilée, on découpait les primes pendant 8 semaines. C'est-à-dire que tu voyais pendant le début de la maison démolie, il fallait attendre 2 mois pour voir le final. Donc ça me plaisait moyen, donc j'ai dit bah non les gars, ça va pas être possible. Mais s'ils ont fait ça, c'est que les audiences étaient un peu en baisse. Probablement, mais après on aurait pu retrouver d'autres formules, faire d'autres trucs, réfléchir. Ah là là, de l'eau, c'est magnifique. On aurait pu, tu vois, trouver des solutions. On aurait pu totalement réfléchir au truc. Ça, c'était pas une solution. Hein. Non, c'était une mauvaise idée. C'était une mauvaise idée parce que les gens, en fait, ils faisaient la gueule. T'attends pas 2 mois pour voir le résultat d'une maison alors que t'as l'habitude de voir l'émission depuis 10 ans en 2 heures. Donc il fallait trouver autre chose. Donc après, ils m'ont proposé des trucs, mais pas de la déco. Et donc je dis bah je vais m'en aller alors. Mais pourquoi vous vouliez à tout prix rester dans la déco? Je voulais cette émission, tout le monde voulait absolument la voir, même si les audiences étaient en baisse, on peut pas faire 5 millions en prime pendant 10 ans. Et puis je te dis, j'aimais bien cette émission, j'aimais aider les gens, j'aimais qu'on puisse leur faire des belles baraques. J'aimais que la déco soit accessible pour tout le monde en fait. Donc l'idée que... Vous vouliez vous spécialiser alors à ce moment-là? Non, je voulais que l'émission continue. Après, évidemment qu'on n'aurait pas continué pendant 40 ans. Mais je trouvais ça dommage de la gâcher. J'aurais préféré qu'on arrête de faire des primes et qu'on fasse que des hebdos où on allait chez les gens, on faisait 3 pièces. C'était beaucoup plus light. Mais couper les primes comme ça me... Voilà. Puis moi, je suis assez... Voilà, quand je décide un truc... Pardon, mais est-ce que vous êtes un peu une emmerdeuse? Alors pas du tout, j'ai cette réputation d'être une grande gueule. Je suis une grande gueule, mais je suis pas du tout une emmerdeuse. Non. C'est-à-dire que vraiment, c'est-à-dire, est-ce que les patrons aujourd'hui, ils se disent non, ils se disent c'est une grande gueule. Je vais me faire emmerder, quoi. Ils pensent que je suis une emmerdeuse. Il y avait mon attaché de presse, ça le faisait beaucoup rire sur M6 parce qu'il y avait un magazine qui avait titré Valérie Damido l'ingérable. Il n'y a pas plus obéissante et gérable que moi en fait. Moi juste j'aime pas qu'on brasse du vent, j'aime pas les branleurs et j'aime pas les gens qui racontent des conneries en fait. Donc je dis toujours ce que je pense. Effectivement j'ai une réputation de grande gueule. Mais à côté de ça, je suis pas ingérable mais tu sais, en télévision, c'est compliqué. Il faut que tu sois un peu gentil, un peu doux, un peu... Moi, je disais toujours ce que je pensais. Et puis moi, j'étais journaliste. J'avais fait du montage, j'avais fait de la prod. Donc, votre nez partout. Moi, non. Mais je... Par raison, peut-être, parce que vous aviez une idée précise. Dans déco, on faisait tout en même temps, parce que fallait. Sinon, je pouvais pas arriver avec du vernis à ongles et des talons et faire « Alors, on fait quoi aujourd'hui ?» Donc... oui, c'était la salopette, quoi. Fallait y aller quoi. Et puis il fallait embarquer tous ces gens avec toi. Les mecs ils transpiraient, ils bossaient comme des dingues, mais aussi parce qu'on s'entendait bien, parce que moi j'ai continué à faire des trucs avec eux, même encore aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, on fait des tutos, ils sont encore là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est mes potes et parce que on a toujours tout partagé, j'ai toujours embarqué avec moi. Donc, mais c'est vrai que j'ai eu cette réputation pas d'emmerdeuse, mais de grande gueule. Parce que les gens savent que je suis pas une emmerdeuse, je suis hyper cool, je suis souple, hein. Je suis pas la meuf qui t'emmerde pour des trucs accessoires. C'est-à-dire, moi, je vais jamais te dire mais il n'y a pas un coiffeur, un maquilleur et il n'y a pas de styliste. Je m'en fous complètement, en fait. En vrai, le matin, quand j'arrivais sur Déco, Aurélia, qui est ma pote et qui était ma maquilleuse, elle devait me courir après pour me
tu vois. J'en ai rien à secouer en fait. Je suis pas la meuf accrochée à son image, j'ai pas trop d'ego. J'aime bien partager l'antenne. Au début, M6, ils aimaient pas qu'on montre tout le monde comme ça. Moi, je dis, si, c'est plus rigolo. Ah oui, les gens autour. Les gens qui bossent, les artisans, si, allez hop. Donc, moi, j'ai aucun souci pour partager tout. Parce que moi, j'ai été élevée comme ça. Donc. Et vous restiez vraiment la semaine sur place? Ah ouais, la nuit. Mais alors ça veut dire que vous étiez jamais chez vous. Enfin, il y en avait combien par an? Il y en avait une par semaine? Il y avait non, les hebdos c'était pas pareil. Les hebdos on faisait que 3 pièces, on tournait sur 2 jours et on rentrait le soir chez nous. Les primes, on pouvait pas rentrer puisqu'on finissait à 2h du matin, on commençait à 7h. Mais il y avait une émission par semaine. Non, les hebdos c'était une fois par semaine. Les primes, il y en avait 6 par an. Ah oui, d'accord. Ok. Et alors vous quittez M6, bon il y a un petit passage et après vous allez sur TF1. Ouais. Alors ça c'était une connerie. Je crois qu'ils m'ont pas embauché pour les bonnes raisons en fait. Moi j'ai pensé qu'on allait faire de la déco, qu'on allait faire des trucs un peu sociaux, un peu des trucs marrants, un peu des trucs et pas trop en fait. Donc. Mais voulez-vous faire autre chose? Bah non. Non. Si, j'ai fait les vacances, j'ai fait Noël, des trucs qui sont familiaux que j'aime bien, mais pas grand chose d'autre. Mais c'est-à-dire quand on quitte les gens, je pense, ne savent pas forcément comment ça se passe. Chez M6, vous étiez en contrat? Ouais, mais TF1, j'ai pas de contrat. D'accord, mais donc c'est-à-dire que s'ils ont plus envie de vous appeler, ils vous appellent plus. C'est ce qui se passe. Tu sais, je travaille une fois par an sur TF1. Oui, mais donc vous n'êtes pas présentatrice TF1, vous êtes. Non, je suis. Mais par contre, c'est vrai que. Il y a des animateurs qui ont des contrats de chaîne. Moi, j'ai pas de contrat. D'accord. Donc, si demain France 2 vous appelle, vous pouvez faire une émission sur France 2 et le lendemain à nouveau sur TF1. Oui, alors sur France Télé, ça marche pas comme ça. Ouais. Les mecs, ils estiment que justement, je suis trop TF1 alors que j'y suis une fois par an, mais ça, c'est un autre débat. Non, ça marche pas comme ça en télé. Les gens t'appellent pas des autres chaînes pour faire une émission à droite, une émission à gauche. C'est pour ça, d'ailleurs, que la télé fait signer des contrats de chaînes, des contrats d'exclus à leurs animateurs, pour pas que les animateurs aillent ailleurs. Mais les gens se demandent parfois, mais tiens, elle devient quoi? Moi, vous arrivez à... Enfin, pourquoi, en fait, fondamentalement, vous avez disparu de la télé? Parce que je pense que je suis trop vieille pour la télé, qu'aujourd'hui, il y a très peu de meufs de mon âge à la télé. Ah bon? 58 balais, tu vas me citer une meuf en télé de 58 balais en prime à part Élise Lucet. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà. Donc les meufs, il faut qu'elles aient entre 25 et 35. Et je pense que ils ont. Ouais, mais enfin, je sais pas. Par exemple, Anne-Elisabeth Lemoine, je sais pas quel âge elle a, mais elle est. Anne-Elisabeth, mais elle fait pas des primes, Anne-Elisabeth. Oui, mais enfin, elle a quand même une émission d'envergure avec C'est à vous. Enfin, oui, elle a reçu le président de la République, c'est quand même pas mal. Anne-Elisabeth, elle a taffé pour en arriver là, je peux te dire. Et on lui a. La chance qu'elle a eue, c'est que avant qu'elle reprenne cette émission, il y avait déjà une femme à la tête de cette émission. Mais c'est pas, c'est compliqué. C'est être une meuf de plus de 50 ans à la télé, c'est un peu compliqué. Et après, je pense qu'ils savent pas trop. Mais pourquoi c'est purement misogyne ou c'est des habitudes ou? J'en sais rien en fait. Je crois qu'on s'est pas trouvé. Je pense que ils ont pas trop cherché à savoir comment on pourrait bosser ensemble, ce que j'aimerais faire. La télé, tu sais, c'est un truc de désir et donc à un moment donné, ils te désirent et puis à un moment donné, et du coup, il se passe rien. Donc c'est pour ça que je me suis cassée pour écrire mon spectacle, pour faire mon spectacle, que j'ai fait des BD avec ma fille, que j'ai fait une chaîne YouTube, parce qu'il fallait m'occuper, parce que j'ai bien senti que j'allais plus faire grand chose à la télé. Ah ouais, vous pensez que c'est... Sincèrement, en vrai, s'ils avaient voulu me faire des trucs, j'en aurais fait quoi. On est je veux qu'on parle du passé pour remonter, expliquer le parcours. Là, on n'est pas loin de la place Vendôme, mais il y a une boutique de Van Cleef. Van Cleef and Arpels. À Van Cleef and Arpels. Ça, c'est votre papa qui y travaillait? Ouais, mon papa, il était sertisseur de bijoux. Ouais. Et il a même serti l'épée du roi Georges d'Angleterre. Ah bon? Ouais, bien sûr. Il a bossé chez Van Cleef & Arpels. Les alliances qui sont là, c'est les alliances de mes parents. C'est lui qui les a faites chez Van Cleef, tu vois. C'est rien, c'est des anneaux d'or, mais c'est lui qui les a faites. D'accord. Il a bossé là, et puis... comme mon père, c'était un grand syndicaliste de base, bien de gauche, et qu'il demandait des conditions de travail différentes, il s'est barré parce qu'il en avait plein le cul. Et du coup, il est rentré dans la police.
le truc qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que lui, sa passion dans la vie... C'est pas non plus un métier très apprécié par les syndicalistes bien de gauche, la police. Ouais, enfin t'as quand même... Je sais que la majorité des flics sont pas tous à gauche, mais t'as quand même des flics de gauche, heureusement. Et non, mais c'est surtout... je pense qu'il en avait marre, il avait envie de faire autre chose. Mais lui qui aimait tellement dessiner, faire des choses artistiques, il s'est retrouvé inspecteur de police. Ça m'a toujours fasciné. J'ai toujours dit, mais papa, à quel moment? Mais il était quand même inscrit au peintre du Marais, il faisait des expositions de peinture. Quand il a été à la retraite, il faisait des expositions, il peignait toute la journée, un couteau comme ça. Mais alors la police, ça devait être un flic original. Ah bah c'était un flic original, ça je te confirme. On était sur une personne qui faisait lui aussi du social. En même temps, c'est ce que font beaucoup de flics, hein, ils font beaucoup de social, en vrai. Je sais que moi je suis pas toujours très tendre avec les mecs dans les manifs parce que je trouve que la Bravem par exemple, ils sont beaucoup trop violents et je trouve que les violences policières c'est un vrai sujet, c'est une réalité, il faut pas les nier. Mais en revanche, c'est vrai que des fois les flics ils font du social. Les gars, moi j'ai vu mon père surtout. C'est-à-dire bah ils aident les gens quoi, beaucoup. Ils aident les gens, ils rentrent dans les familles, dans l'intimité, on les appelle pour les violences, pour les agressions, pour ils sont beaucoup dans on va vous aider, les vieux tout seuls, etc. C'est waouh. Donc des fois c'est dur. Alors évidemment si t'es flic dans le 6e, c'est pas la même que si t'es flic à Colombes ou à Argenteuil comme mon père. Mais ça n'empêche que quand même, c'est pas... Vous avez une forme de tendresse, d'affection pour ce métier, un peu. Ouais, mais par contre, je suis d'une sévérité avec les mecs qui font leur taf, qui font pas justement leur taf. Je trouve que il faut absolument pas être dans le déni au niveau des violences policières, c'est une réalité. Et je trouve que c'est justement parce que j'ai eu un père exemplaire et qui a jamais défoncé la gueule de personne, etc. Je trouve que quand t'es flic, tu te dois d'être irréprochable. Donc il faut régler ce problème. Il faut qu'il y ait un ministre de l'Intérieur qui s'occupe un peu de ça, quoi. Il y a quand même une question, c'est-à-dire que oui, les policiers, les flics font du social, mais ils ont quand même aussi un besoin de faire de la sécurité. Ah bah bien sûr, mais il y a des façons de faire la sécurité, des façons d'agir. Tu vois, nasser les gens, c'est interdit, c'est illégal par exemple. On continue de nasser les gens, alors qu'on sait très bien que c'est comme ça que les drames arrivent. Donc il y a des façons de garder l'ordre. D'ailleurs, moi j'ai cette image de ce gendarme qui court après les mecs de la Bravem en disant mais arrêtez, vous êtes fous en fait, c'est vous qui les provoquez, arrêtez. Le mec à 50 ans, les mecs sur leur bécane sont hystériques et tu vois le mec qui a de l'expérience et du sang-froid qui calme tout le monde. On va manger ? Oh là, tu me parles comme ça. Jour, ça s'appelle le truc, c'est ça ? Oui, c'est ça. Aïe ! J'ai pris du courant. Eating good, feeling good. J'aime bien cette petite promesse. Bonsoir. 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 Bonsoir monsieur, enchanté. Bienvenue. Valérie. Emmanuel. Ça va Emmanuel? Thibaut. Bonjour. Enchanté. Enchanté, bienvenue à vous. Et ça sent très très bon. Hein. Et ça sent très très bon. On a un peu faim. Alors pourquoi un bar à salade? Non mais il faut l'expliquer Valérie. Pourquoi un bar à salade? Alors j'explique ça tout de suite. Parce qu'on vient de parler de la télé, mais il y a quand même une histoire. Oui, alors j'ai eu 1000 vies dans ma vie, donc parce que j'ai tenu un bar à salade, alors bien moins grand que celui-là, on va pas se mentir. C'était un tout petit bar à salade dans le 17e. D'accord. Qui s'appelait le Castor Gourmand. Et je faisais des salades, comme toi j'imagine. Et en fait c'est ça, il y avait des ingrédients et les gens choisissaient. C'est la salade sur mesure. Exactement, je faisais ça moi. Exactement. Mais ça a toujours existé ou pas? Parce que maintenant j'ai l'impression qu'on en voit partout. Maintenant oui, mais moi quand je l'ai créé, on était 3 dans Paris. C'est très américain comme système. Bonsoir. Bon, et alors c'est là qu'on vous a découvert? Alors moi je servais, exactement comme Emmanuel était en train de le faire, et Charlie et Lulu venaient manger chez moi. Oui. Ils bossaient chez De Chavannes à l'époque, qui était à 20 mètres de mon resto. Et un jour Charlie et Lulu m'ont proposé, Charlie et Lulu, c'est la fille qui ne sait plus parler, m'ont proposé de faire une émission avec eux, de caméra cachée où tu piégeais des gens. J'ai piégé des amis. Et je suis rentrée à la télé comme ça. Bon, vous allez me raconter tout ça, mais je veux la salade qui a conquis Charlie et Lulu. Ah, il n'y a pas tous les ingrédients. Ah, mais il y en a quand même pas mal. Est-ce que vous passez derrière et vous remontez le temps? On m'a dit, tiens.
Alors, dans quoi on se sert, Emmanuel, dans les bols? Alors, déjà pour commencer, on met un petit tablier que je vous ai préparé ici. Du don. Une petite paire de gants. Ah ouais, carrément, ça rigole pas, hein. On respecte les ingrédients et on respecte les clients. Parce que tu vas servir, tu ne sers pas avec ta main quand même. Alors, on a des ustensiles qu'on appelle des cups qui nous permettent de servir les ingrédients. Donc pourquoi les gants? C'est une question d'hygiène. Ah d'accord. Simplement. Très bien. Mais écoutez, je vais mettre mes gants de gynécologue. J'ai l'impression d'être chez le gynéco quand je vois les gants comme ça. Alors ça c'est quoi? Les pâtes? Alors ça c'est tout ce qu'on appelle les bases. C'est ce qui va nous servir de faire les bases de salade. Donc on a des salades et on a des féculents. On a tout type de féculents. Ouh. Alors, nous allons faire la salade de Thibaut. Qu'est-ce que tu veux, Thibaut, comme base? Il faut que je choisisse la base. Là, vous avez des bols alors, tu veux un bol de quelle couleur? Bleu, oui, beige? bah alors ça, c'est très déco. Ah, celui à droite, là. Ouais, ça celui-là. Un peu, ouais. Alors, la base, tu préfères des pâtes, des gnocchis, du quinoa, du riz, du riz de Camargue ou de la mâche? Ah oui, et les pousses d'épinards aussi au-dessus, c'est possible ça? Ah, pousses d'épinards, roquette Messelin. Oh, j'ai pas on peut vu. mixer aussi. Hein. Ah, on peut mixer. Ah, est-ce qu'on ferait pas une petite pousse d'épinards? Ah, une petite pousse d'épinards. Bah écoutez, je m'occupe de ça. Et une petite roquette, tiens. On va faire base très healthy. Ah ouais, on est sur du healthy là. C'est pas adapté à votre taille, pardon. C'est pas à ma taille, hein. Emmanuel, vous pouvez m'aider parce que je ne peux pas. Je ne peux pas. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dedans? Alors combien on a le droit de mettre d'ingrédients? Ah bah ça dépend de votre bourse, hein, monsieur. Oui, c'est vrai. Alors moi j'aime bien peut-être champignons de Paris. J'aime beaucoup. Alors nous allons... Ah voilà. La roquette. Ah c'est parfait. Alors vous voulez des champignons de Paris, très bien. Des champignons de Paris. Un petit peu de champignons de Paris, très bien. Et les edamame, c'est bien aussi ça. Hein. Vous voulez des edamame? Oui. Très bien. Ouais. Ah parce que vous de votre côté vous voyez, ah non vous avez le, voilà. Vous voulez quoi d'autre? Alors des radis, c'est parfait. Des radis? Oui, très bien, des radis, écoutez, voilà. pas de problème. Alors, ça fait quoi de remonter le temps? Ah bah moi j'adore. Hein. Tu sais, pourquoi j'adorais le bar à salade? Parce que tu parles aux gens. Oui. Tu rencontres les gens, tu vois les gens, c'est ni plus ni moins que ça. Hein. Et alors après, on a les protéines maintenant, c'est comme ça qu'on dit. Exactement, nous avons de la mozza, nous avons de la feta. Petite feta, c'est bien. Petite feta, très bien. Feta. Et après, il y a le topping aussi. Hein. Ah, c'est ça, après il y a le topping. Bah, il y a les... Ah oui, feta, et des petits oignons frits. Des oignons frits, très bien, cher ami. Non, ça c'est les noix, mais c'est bien aussi. C'est où les oignons frits? Ici. C'est ça? Bon. Voilà. Bon, comme ça. Ouais, voilà. Et puis un peu des petites noix, tiens. Les petites noix aussi, très bien. Et vous voulez quoi comme sauce? Ah oui, alors les sauces, ça c'est important. Alors on a olive, César, légère. Jour, c'est quoi? Ta sauce jour, c'est quoi? C'est une vinaigrette classique. Classique. Ah, la tahini, elle me tente bien. Tahini, c'est quoi? C'est le sésame, c'est ça? Vous l'avez? Sésame. Ah, Pareil, le sésame. Voilà. Eh ben, elle est magnifique. Merci beaucoup. Voilà, monsieur. Bon, et Charlie et Lulu ont été conquis comme ça. Faut que vous fassiez la vôtre. Hein, je vais faire la mienne. Il n'arrête pas de me voyer, c'est hyper relou. J'ai l'impression d'être une vieille daronne de 70 ans. Alors, toi, tu veux pas manger? Tu veux pas que je te fasse une... T'es sûr? Tu manges pas, toi? Moi, j'ai faim, hein, je te le dis. Hein. Base mâche. À base mâche, je vais faire comme toi, je vais prendre des petits champignons. Là. Je vais prendre... ça, c'est un peu des oignons, mais confits, c'est ça? Ouais, caramélisés. Ça, c'est pas mal. Je vais prendre un peu de ça, là, des petits pois chiches. Pois chiches marinés. Voilà. Je vais prendre... Vous faites ça tout en douceur, pas trop. Je vais prendre ça. Je vais prendre le demi-avocat. Voilà. Et je vais jeter ça. Il y a une poubelle quelque part? Ah là? Ça? C'est pour les... Ah, c'est pour les recyclages. Ok, très bien. Alors ensuite, je vais prendre un peu de feta. Ah bah vous faites comme moi. Je suis un peu comme vous, j'ai juste mis de l'avocat en plus. Ouais. J'aime bien l'avocat. Voilà. Et j'aime bien la feta aussi. Ça, c'est quoi Mozzarella fumée. Ah, alors ça? C'est de la mozzarella fumée. Ah, ça, c'est... Tu sais ce que c'est, ça? Ouais. Tu t'aimes ou pas? Un petit bout. Hop. Ça, c'est un peu une tuerie quand même. Hein. Ah ouais. Ça, c'est du poulet, c'est quoi? Poulet aux herbes. Du filet de poulet rôti aux herbes. Je ne vais pas en manger beaucoup, mais je veux juste goûter, ça a l'air pas mal. Voilà. Et après, Les petits toppings. Là, on a de la poulette végétale aussi, c'est très sympa. Ouais.
Vous n'avez pas séduite par la boulette végétale. Ça me conquiert pas. Et une petite sauce huile d'olive, c'est parfait. Et ben voilà, magnifique. En avant, Guingamp. Donc toujours pas, hein, t'es sûr, pas de... Combien on vous doit, Emmanuel? Ah, ouais. Oh là là, mais quelle gentillesse, Emmanuel. Je veux dire, vous êtes Beyoncé au BHV, reçu... Non, mais je suis Michael Jackson ce soir. Et je veux bien un verre d'eau du robinet. On va vous... Installez-vous, on va vous apporter. Allez, on se met... Ah, t'es sûr? Ah bah super. Alors, où est-ce qu'on peut trouver des couverts? Ah bah génial. Les couverts, ah oui. Hop. Je vous prends des couverts. Un plateau pour Valérie. Merci, hein, c'est trop gentil, hein, ça a l'air délicieux. C'est avec plaisir. Hop. Alors attends, j'ai pas pris de sel. Tu veux pas de sel, toi? Non. Est-ce que vous voulez vous désirez un petit morceau de pain? Non. Ah moi, non, ça ira. Je veux juste un verre, ouais, Non, je veux juste un verre d'eau. Ça sera Merci magnifique. Tu veux qu'on se mette là? On se met là, sur Allez. le bar. Ça doit être blindé le midi, non? Parce que c'est le quartier des bureaux, là. Eh, c'est vachement sympa, hein. J'adore. Ah, il y a des petits desserts un peu sympas avec des graines de chia. Ah ouais. Bon, j'avais mes gants de gynéco. Ouais, là, on peut. Parce que là, comment te dire? Quand on parle salade, on pense un peu healthy, Oui. etc. C'est vrai. C'est vrai qu'on vous a posé des questions sur votre physique? Ah bah, la vraie question que je pose dans mon spectacle, qu'un journaliste m'a posée, est-ce que c'est pas trop dur d'animer... Merci beaucoup, Emmanuel. Est-ce que c'est pas trop dur d'animer un prime télé avec un physique de radio? On me l'a vraiment posé, cette question. C'est pas vrai? Si, bien sûr. Non, mais... Alors, allez, qui vous a posé? Ah, je ne peux pas te balancer de nom. Non, mais c'est un journaliste de presse écrite? Et de presse écrite. D'accord, mais dans un quotidien? Je ne te dirai pas le nom. Si je lui ai dit à lui d'aller bien se faire cuire le cul. Donc il sait très bien de qui je parle. Mais à l'époque, ça ne choquait personne qu'on parle du poids d'une animatrice, qu'on parle... c'était, tu vois, on est en 2006, c'est il y a 18 ans, et mine de rien, le gars aurait posé cette... Non, d'abord, jamais posé cette question aujourd'hui, mais si par mégarde, il l'avait posé, bon bah ça aurait été terrible pour lui. Mais moi à l'époque, on était parti pour faire une interview avec une couve, 4 pages intérieures, etc. Je me suis arrêtée. Je l'ai envoyé chier, je lui ai dit bah écoute, si t'as que ça à me poser comme question, alors qu'on fait des maisons en 8 jours, je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça m'intéresse pas beaucoup en fait. Est-ce que votre physique vous a servi au final? Ah non, non ça non, il m'a pas servi, non. Mais je sais pas, peut-être que vous êtes identifié. Non, non. Je pense que ce qui m'a identifié, c'est ma voix. Il y a beaucoup de gens dans la rue qui se retournent et « Ah mais là, je reconnais, c'est la voix !» La salopette, mais c'est pas mon physique. Mon physique, je me faisais engueuler par les directeurs de prod parce que on pouvait pas me prêter de fringues parce que j'étais trop grosse. Les stylistes trouvaient pas de fringues à prêter, fallait les acheter. Non mais enfin, pardon, non. je vais vous donner des contre-exemples, mais Laurence Boccolini n'est pas mais Laurence qui aujourd'hui vient c'est un homme. Ah, c'est un homme, c'est pas pareil. Laurence comme Marianne James. Oui. Preuve en est, on a déjà 3 beaux exemples. Oui, mais putain, Marianne comme Laurence, elles en ont pris dans la gueule aussi. Hein. On n'a pas été, ça a été très dur, vraiment. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors les gens le disent pas si fort maintenant parce qu'aujourd'hui, tu n'as plus le droit de faire du body shaming. Tu te fais un peu allumer. Mais ils n'en pensent pas moins. C'est une certitude, c'est une réalité. Aujourd'hui, quand tu es une meuf de plus de 50 ans, en embonpoint, et que tu as un peu du caractère, c'est compliqué. Voilà. Donc non, bien sûr que les gens, ils en pensent pas moins, mais que quand j'ai fait le programme Weight Watcher pour perdre du poids, pour faire de la scène, ah, vous avez oh là là, le nombre de commentaires sur les réseaux sociaux. Et pourquoi vous avez eu besoin de perdre du poids? Parce que je me suis dit que j'allais être crevée, de faire 1h30 de scène, à courir partout, tu vois. Et moi, comme j'ai des problèmes de thyroïde, j'ai des problèmes pour perdre du poids, c'est compliqué pour moi. Donc non, mais les commentaires sur les réseaux sociaux, ah bah grosse vache, enfin tu vas maigrir. Mais les trucs, de toute façon, mais les vannes que je me prends sur mon poids, mais tu peux même pas imaginer. Mais, truc de fou. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup, par exemple, du body positivisme. Est-ce que ça marche? Est-ce que il n'y a pas quelques excès parfois? C'est-à-dire, on dit aux femmes, en tout cas, les femmes essayent de faire passer un message, on doit être comme on est, s'accepter comme on est. Ouais.
Mais dire à une gamine, il y a des questions de santé, par exemple, dire à une gamine mange ce que tu veux, si tu es en surpoids, c'est pas grave, est-ce que c'est une bonne chose? À partir du moment où la santé est en jeu, c'est pas une bonne chose. Mais par exemple, moi, quand la thyroïde a commencé à déconner et que j'ai commencé à grossir, moi qui me suis dit, je bouffe pas parce que j'ai bouffé comme une vache ou que j'ai bouffé trop, moi c'est un problème de santé. Mais est-ce qu'on doit réduire les gens à leur physique? Est-ce qu'on doit réduire les gens au fait qu'ils sont gros, maigres, grands, petits, chevelus, pas chevelus? Là, j'ai vu le nouveau truc un peu tendance, c'est qu'on dit aux femmes le dry hair noiri, là, en janvier, on doit ne pas s'épiler, si on veut, pour les femmes. Je dis, mais on fait ce qu'on veut, en fait, laissez-nous tranquilles. Arrêtez d'imposer des trucs et des machins. Les femmes, elles devraient pouvoir avoir le droit de s'habiller comme elles veulent, de s'épiler si elles le veulent, de maigrir si elles le veulent, de rester comme elles sont. L'essentiel, c'est qu'on ne leur fasse pas sentir qu'elles sont différentes parce qu'elles ont un physique qui n'est pas dans une espèce de truc normé. Qui a décidé que la norme, c'était ça? Les mecs. Oui, mais ce mouvement, par exemple, de ne pas s'épiler en janvier, ce sont les femmes qui l'ont lancé. Parce que pour qu'on leur foute un peu la paix. Tu te rappelles l'histoire? Julia Roberts lève les bras à Cannes, elle a des poils sous les bras. Je pense qu'elle a dû faire 300 titres de presse. Julia Roberts ne s'épile pas les dessous de bras. Sérieusement? Sérieusement? T'as pas autre chose à raconter sur Julia Roberts qu'elle a des poils au-dessous de bras? Non mais enfin. Oui, mais quand elle fait ça, elle sait très bien qu'elle va faire un buzz aussi. Mais non, elle en a rien à foutre, elle dit bonjour à un pote, elle fait comme ça. Oui, mais si elle est à Cannes, non? Non, je crois pas. Je crois qu'elle en a rien à foutre et que c'est sa nature et qu'elle en a... Voilà. Votre corps, vous l'avez toujours accepté ou la télé vous a aidé? La télé m'a pas aidée. On m'a très vite fait sentir différente, on m'a très vite dit que j'étais grosse, machin, etc. Mais en revanche, les femmes qui me regardaient et qui se reconnaissaient plus en moi que dans d'autres personnes m'envoyaient des lettres et me soutenaient, me disaient « Ah, c'est génial, merci, vous nous ressemblez, c'est super » et tout. Donc c'est plus les gens qui m'ont fait m'accepter plus rapidement. Puis moi, de toute façon, au bout d'un moment, je sais que je peux pas... j'ai pas, tu vois, je n'aurai jamais le physique d'une pin-up de magazine de mode. À l'époque du bar à salade, vous êtes avec un homme. Vous avez beaucoup raconté. Ça s'est très mal passé, voire plus que ça. Moi, je sais ce que c'est les violences conjugales, je l'ai vécu. C'est très dur d'en parler, d'assumer, de le dire à ses proches. De témoigner. À l'époque, d'aller porter plainte, je t'en parle même pas. J'en ai parlé la première fois chez Marc-Olivier Fogiel parce que il y avait une femme qui avait subi ça, qui venait témoigner et qui avait peur de témoigner parce que elle avait l'impression d'être une bête de foire parce que je lui ai dit mais non, moi aussi j'ai vécu ça, t'inquiète, personne te juge, etc. Donc c'est important d'en parler. C'est important quand tu es témoin de violence devant toi, qu'elle soit verbale ou physique, d'intervenir. C'est important de témoigner pour que les gens ne se sentent pas seuls, pour que les femmes ne se sentent pas seules, pour que les femmes n'aient pas peur d'aller porter plainte, d'aller se confier. Parce que quand tu te fais taper la gueule, et que tu as du caractère en plus, on te dit toujours « un peu cherché, non ?» Bien sûr, je l'ai cherché, j'adore ça. Donc c'est toujours très compliqué. Et aller chez les flics à l'époque pour dire que je me faisais taper dessus, je l'ai fait. J'ai eu la chance, au bout de la 3e fois, de tomber sur un commissaire de police extraordinaire qui m'a vraiment aidée, qui m'a accompagnée chez moi avec les flics pour m'aider à faire mes valises, prendre mes gosses, me mettre en sécurité. Non, c'est... Il y a aussi un cliché, et je pense que clairement, je me dis Valérie Damido, forte, femme forte, elle se fait taper dessus. Ça peut arriver à tout le monde. Ça arrive souvent à des femmes de caractère d'ailleurs. Il y a très peu de... Il y a bien sûr, chaque histoire est unique, mais souvent les mecs qui tapent leurs femmes, ils aiment bien... c'est pour les avilir, pour les abaisser, pour les dresser, comme des chevaux ou des chiens.
Donc c'est encore plus drôle quand il y a une meuf en face qui a un peu de caractère et qui résiste. Quand t'es un sale type et que tu tapes ta femme, c'est parce que t'as besoin de la rabaisser. Donc si c'est quelqu'un qui résiste pas beaucoup, c'est moins excitant pour ces tarés. Donc c'est bien d'avoir une femme qui résiste un peu des fois. C'est quoi la dynamique? C'est-à-dire que j'imagine que ça commence pas comme ça. Ça commence si, un jour tu l'énerves, tu sais pas pourquoi, t'as pas compris et tu prends une droite dans la gueule. Et tu ne sais pas pourquoi. Et je ne saurais même pas te l'expliquer parce que de toute façon il n'y a rien à expliquer. Tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive, ce n'est pas de ta faute, la personne en face de toi est folle. C'est un malade. Et ça, vous le saviez? Non. Non. Non, mais vous le savez, ce que vous me dites là, est-ce qu'au moment où ça se passe, vous réagissez tout de suite ou non? Ah bah si, parce que moi, c'est pas mon caractère de me faire taper la gueule et de pas réagir. Mais tu comprends pas vraiment ce qui s'est passé, tu te remets en question en disant c'est donc parce qu'on te fait croire avec force de persuasion que c'est toi qui as déclenché ça. Donc tu cherches ce que tu as pu déclencher. Très rapidement, tu cherches à faire des trucs pour pas trop déclencher des crises ou des colères ou des machins. Mais de toute façon, c'est toujours ta faute. Hein. Donc c'est difficile de se séparer de quelqu'un comme ça. Parce qu'il te cherche, parce qu'il t'attend, parce qu'il te poursuit, parce qu'il te harcèle. C'est très compliqué. C'est une prise de conscience quand même récemment sur ça. On en a parlé, non? La parole se libère un peu plus, mais je trouve qu'on manque de centres d'accueil pour les femmes. Il y en a, mais une fois de plus, il y a des associations, mais il n'y a pas la volonté. Moi, je me rappelle quand Macron s'est présenté en disant « Ouais, les femmes, les violences, tout ça, c'est la cause, la grande cause ». Elle est où ta cause? Qu'est-ce que t'as claqué? T'as enlevé de l'oseille à toutes les associations. T'as jamais rien fait en fait. C'est de la com, c'est du blabla. Même quand il s'est représenté, ouais, la grande cause nationale. Mais c'est la cause de rien en fait. Tu t'en fous complètement. Donc les associations sont là pour parer à ça. Mais au niveau de l'État, quand tu vois que le mec il est président et il défend un mec comme Depardieu, alors qu'il y a 11 meufs qui témoignent contre lui, il y a des preuves évidentes contre lui, et le mec dit « Oh mais c'est Gérard et c'est la fierté de la France ». Non, la fierté de la France, c'est Justine Triet avec Anatomie d'une chute. Oui, mais il n'a pas été condamné pour l'instant. Mais on s'en fout, même s'il n'est pas condamné, il y a une présomption d'innocence. Tais-toi en fait. Ni ne défends, ni n'incrimine. Tu es président de la République. Tu dis je n'ai rien à dire, la justice suit son cours. Il est présumé innocent, la présomption d'innocence, Dieu merci, elle existe. Mais les femmes qui ont témoigné, elles ont le droit au respect aussi. Donc tu peux pas, quand tu es président de la République, que tu as cette fonction. Oui, c'était étonnant parce qu'on dit souvent que c'est le roi du en même temps. Ah bah c'est en même temps de rien là. Et là, il n'y a pas eu d'en même temps cette fois. Il n'y a aucun mot pour les victimes. La cause c'est la grande cause du quinquennat. Ah bien sûr, prends-nous pour des jambons. Donc je pense qu'au niveau de l'État, il y a vraiment, effectivement, ça devrait être une grande cause nationale. Les violences conjugales, les violences faites aux enfants. C'est vraiment très important qu'il y ait des endroits où les femmes, leurs enfants puissent se réfugier. Il y a beaucoup de centres comme ça dans les pays anglo-saxons. Beaucoup. Il y en a très peu en France. Et il y en a qui sont là grâce à des associations qui ont très peu de subventions. Et c'est un peu compliqué quand même. Donc, non, c'est... Et le parcours judiciaire est compliqué. Est-ce que vous êtes allé jusqu'en justice? C'est peut-être privé, mais... Ouais, on va s'arrêter là. Ouais, non, bien sûr. Non, mais j'imagine que le parcours judiciaire est rentré là-dedans. Ouais, il est très long. Il est très long et souvent... J'ai vu une très jolie pièce de théâtre qui s'appelait Tout le monde savait, interprétée par Sylvie Testu, qui raconte la vie de Valérie Bacot, où elle montre justement qu'elle est dans un village, elle se fait fracasser par le père de ses enfants, qui est son beau-père à la base, qui la viole depuis qu'elle a 7 ans. Tout le monde le sait, personne n'intervient, et elle est tellement démunie qu'elle reste, quoi, et que c'est compliqué. Donc, faut être bien armé quand... Est-ce que vous vous étonnez, là, on en parle et vous le revendiquez, et vous parlez avec des mots forts, mais il y a quelques années, est-ce que vous auriez été capable d'avoir cette discussion comme ça? Je l'ai eu assez vite, la discussion, parce que moi j'ai assez vite milité pour aider les femmes, pour que, tu vois, vraiment.
Est-ce qu'on y pense tous les jours ou plus? Non, maintenant. Non, on n'y pense pas tous les jours, Dieu merci. Ah oui, mais non, ça fait 24 ans que je suis avec un mec exceptionnel. Non. On passe à autre chose au bout d'un moment. Ah ouais, heureusement, dis donc, tu te rends compte? Non. Non, il y a des trucs, par exemple, que moi, je peux plus supporter qu'on me crie dessus ou qu'on me parle mal. N'importe qui. N'importe qui. J'estime que quand tu as quelque chose à dire à quelqu'un, tu peux totalement le dire sans lui hurler dessus ou sans avoir des gestes agressifs. Ça me fait vriller. Mais même quand c'est, par exemple, si tu parlais mal à notre petit Romain qui est en train de filmer, d'un seul coup tu te mets à lui hurler dessus, à avoir des mauvais gestes, etc. Je t'attrape par les cheveux, je te cogne la tête, je t'interromps tout de suite. C'est vous qui êtes violente. Ah là, c'est moi qui deviens violente, parce que je ne peux pas supporter l'idée que tu vas faire du mal à quelqu'un devant moi. Je peux pas être témoin et passif. Mais ça, c'est depuis ce moment-là. Peut-être qu'à une époque, vous l'auriez moins vu. Bah, j'aurais peut-être pas été aussi vive. Je repère les gens, mais très vite. Je sens les gens, je vois très bien à qui j'ai affaire, mais hyper vite. Je suis un peu le baromètre de mes copines. Quand elles rencontrent des mecs. Ah oui? Oui. Bon, cette salade, elle vous va? Et franchement, Emmanuel, force est de constater que... Les produits sont bons, hein? C'est la meilleure salade de Paris. On est sur des produits de qualité. C'est très important. Gourmand, mais de qualité. Parce que tu vois, souvent dans les bars à salade, les ingrédients ils sont secs, ils sont vieillots, la salade elle fait la gueule. Là, tout est frais, tout est nickel. C'est hyper important. Franchement. Bon, dans le bar à salade, alors Charlie et lui, vous les rencontrez, alors comment ça se passe? Bah, Charlie et Lulu sont pas très marrants, tu vois. Je crois que c'est les deux mecs qui m'ont fait le plus rire. Lulu est fou, faut le savoir. Lulu est complètement dingue et il est très très drôle. Très vite, on est devenus potes et on s'est marré avec eux. Et très vite, ils m'ont dit non, mais viens nous aider, on va faire une émission de caméra cachée, tu vas faire du casting, etc. Alors, au début, vous faisiez le casting? Ouais. Ok. Je piégeais des gens. D'accord. Donc, mais vous étiez à l'antenne? Non, oui, le premier sketch, j'étais à l'antenne. Après, je faisais le casting, je trouvais les autres gens qui se piégeaient entre eux. Et après, je suis devenue journaliste pour une émission People qui s'appelait Exclusif. Ouais. Et je suis restée chez Arthur pendant très longtemps. J'ai fait beaucoup d'émissions chez Arthur. D'accord. Donc là, ça commence. À partir de quand vous êtes vraiment connu? C'est Déco? On vous arrête dans la rue? Ouais, Déco, on m'arrête dans la rue parce que Exclusif, je faisais de l'antenne, mais c'était pas plus que ça. Tu vois, j'étais à l'antenne, mais personne m'arrêtait dans la rue. Alors, si, avant Déco, il y a quand même eu la Starac. Ouais. Mais j'étais à l'antenne dans la Starac, mais pas au point que les gens m'arrêtent dans la rue. Je te jure, vraiment. Ouais, ok. Non. Donc là, vous faisiez la nounou? Je faisais la nounou, j'emmenais les enfants à des spectacles. Bon, surtout, je montais à l'émission, hein, parce que, en fait... oui. D'accord. C'est super, cette Starac, j'aimais bien. Là, j'ai beaucoup aimé rencontrer Olivia Ruiz, j'ai beaucoup aimé Patrice Macta, beaucoup aimé tous ces gens. Alors après, le Loft? Ou avant? Après? Après la Starac, j'ai fait le casting. Donc là, vous deviez trouver, pas le premier, c'est ça? Le 2. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout le monde avait vu le Loft 1? Oui, c'était l'événement national. Voilà. Ouais. Donc, les gens qui faisaient la queue, d'abord il y avait des kilomètres de queue, on était dans Paris, dans un truc dans Paris. Les gens qui faisaient la queue, c'était des clones de Loana, des clones de Stevie. C'est des clones de gens qui avaient marché dans le Loft 1. Donc c'était très compliqué de leur dire alors justement, on va pas partir sur les mêmes. Mais on a fait 8 jours de casting à Paris, c'était incroyable. Moi, on arrivait à 8h le matin, il y avait déjà 2 heures de queue. Et toute la journée, tout le monde voulait rentrer dans ce truc. Alors qu'au début, la première année, personne ne sait ce que c'est. Oui. J'imagine qu'il n'y avait pas autant de monde. Non, ça a été un peu plus compliqué, mais pas tant que ça finalement. Mais après, quand les gens ont vu le succès du Loft, tout le monde voulait être dans le Loft. Tout le monde. Mais ça n'a pas duré longtemps finalement, le Loft. Bah, en même temps, en fait, dans la version originale, on va dire, qui s'appelait Back to the Basic, ils ont des épreuves hyper dures. Ils n'ont pas de chauffage, ils n'ont pas de nourriture, ils doivent tout gagner. Là, on les enfermait dans un truc avec une piscine et de l'alcool. Allez, on y va! Donc, c'était pas... Au bout d'un moment, t'en as marre.
Ça, c'était les grandes heures de la télé, les dernières télé-réalité. Oui, mais de manière générale, vous avez connu les dernières grandes heures de la télé. Ouais, les 90, début des années 2000, parce que c'était facile de faire des programmes télé à l'époque. Ouais. C'est-à-dire que tu avais un projet, tu allais voir le patron de la chaîne, tu dis j'ai un projet hyper sympa, c'est une adaptation d'un concept, machin. Voilà. Bah c'est super, on y va, allez. Alors que maintenant, pour faire une émission de télé, accroche-toi bien. Est-ce que c'était de la bonne télé ? Moi, il n'y a aucune émission qui, pour moi, n'est pas de la bonne télé à partir du moment où les gens aiment. Ne compte pas sur moi pour critiquer la télé-réalité, parce que je trouve que la télé-réalité... La télé-réalité ou autre chose. Bah, il y a des émissions qui sont... Je pense que si tu regardes une émission, tu as fait le choix de la regarder. Ouais. Si ce qu'on te donne te convient, est-ce que le fait que je te fasse regarder une émission sur Arte plutôt que TPMP, ça va changer ta personnalité ? Je pense pas. Ça vaut quoi là ? Ah oui, c'est pas la télé qui fait la personnalité, c'est la personnalité qui est attirée par un... Ah oui, vous êtes sûr ? Tu regardes des émissions en particulier, toi, quand tu allumes la télé. Oui. Tu choisis tes émissions. Tu te laisses pas aspirer par une émission. Ah, c'est possible au final. Quoi comme émission ? Je sais pas, je peux regarder une émission, par exemple, Cyril Hanouna, bon, c'est pas trop mon truc, mais je regarde, je tombe dessus, puis en fait, je reste une heure. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est pas forcément ce que je regarderais tout seul, je me suis fait aspirer, et puis il y a des gens qui se mettent à regarder, c'est bien le principe, non ? Déco, il y a des gens qui se sont mis à regarder de plus en plus nombreux, ils étaient aspirés. Mais je pense que les gens, ils vont regarder ce qui leur fait envie, tu vois. Après, c'est... faut faire attention à ce que tu racontes. Par contre, j'aime pas les émissions où tu racontes de la merde. Des trucs faux, où c'est pas vérifié, ou tu vois... TPMP, parfois, c'est n'importe quoi. Ouais. Tu vois, quand ils font venir des gens où ils n'ont pas vérifié, si c'était... je trouve que... Après, l'émission en elle-même, je m'en fiche complètement. Mais par contre, je n'aime pas qu'on donne à manger aux gens des fausses informations. Et la télé aujourd'hui, elle vaut quoi ? Parce que certains disent, votre époque, les grandes années des années 90, oui, on pouvait dire plus de choses. Certains disaient, ah non, elle était sale. Et maintenant, on dit, elle est trop stéréotypée. Enfin, vous voyez, elle vaut quoi aujourd'hui ? Je pense que la télé est de moins en moins regardée par les jeunes, qui regardent beaucoup les plateformes et beaucoup YouTube, Twitch, etc. Donc, il y a d'autres médias qui sont intervenus. Et franchement, la télé aujourd'hui, les gens la regardent beaucoup en replay. Il n'y a plus les sacro-saints prime time où toute la famille se mettait en même temps, à la même heure. Tu vois, je pense que c'est de plus en plus c'est des vieux qui regardent la télé. Et elle vaut quoi ? Elle est bien ou pas cette télé ? Est-ce qu'elle vous déçoit ? Écoute, moi, il y a des émissions que j'aime bien regarder. Je ne rate absolument pas une seule saison de Top Chef. Ouais. Il n'en est pas question. Moi non plus. Voilà, c'est... je ne rate absolument pas Mariée au premier regard. Ah bon, c'est pas vrai. Ah, écoute-moi, ça, c'est avec ma fille, on est toutes les deux calées, on regarde Mariée au premier regard, on commande tout, les pompes du gars, le costume du gars, la robe de la meuf, les copines, la mère, tout. Ouais. Voilà. J'aime bien regarder toutes les émissions d'Élise Lucet, j'aime bien complément d'enquête. Je regarde Quotidien, pas toujours, quand il y a des invités que j'aime bien. Mais c'est vrai que je suis une grande consommatrice de Netflix et d'Amazon et de plateformes, de films, de séries. Je m'y retrouve plus. Vous avez des tatouages, hein ? Ah oui, j'en ai plein. J'en ai en commun avec ma fille, celui-là, comme la lune et les étoiles. Parce que c'est ce que je leur disais quand ils étaient petits. Qu'est-ce que c'est ? C'est un blason ? Alors c'est un blason parce que parce que je suis dragon. Ah bon ? Ma fille est singe, mon fils est chien. Là il y a marqué NRV for life, Norman, Roxane, Valérie. Voilà. Là c'est le cœur sur la main, le doigt sur la gâchette. C'est un petit peu mon caractère. C'était le titre de mon roman d'ailleurs. Voilà. Ça c'est Va et Soli, ce qui pourrait être traduit par Malheur à l'homme seul. En gros, vaut mieux être en groupe que seul. Ça, c'est le S de Suzanne, ma maman. D'accord. Que j'ai fait quand elle est morte. Ça, c'est mon chien, dessiné par ma fille. C'est un cocker qui s'appelle Monsieur. Et là, bon, je me foutais un peu à poil, mais là, c'est ma fille qui m'a dessiné. Parce que je tire les cartes et j'adore le cirque. Et elle m'a dessiné. Ah oui. Une sorte de Madame Irma, mais voilà. Sur la tête d'un... Et marqué Gypsy Circus. Et elle est en train de tirer les cartes. Voilà. Et là... Ah, il y en a un autre. À poil la fille. Là, c'est la carte de la force.
Ah oui, d'accord. Parce que je tire les cartes et j'adore la carte de la force. Ça veut dire quoi, la carte de la force? Bah, la force, c'est la carte. Si on la tire, c'est bon. C'est bien, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. D'accord. Oui. On continue notre périple? Ah bah moi, je vous suis. Hein. Je vais rendre le tablier de... Oui. Je suis un peu triste de te le rendre, mais bon. Vous embauchez peut-être? Vous voulez pas venir faire une pige? Écoute, avec grand plaisir, si tu as besoin de... Si tu as besoin de gens, n'hésite pas une seconde. Mais attends, toi, t'es pas déshabillé, moi, il faut que je me rhabille. Hein. Ah oui, j'ai enlevé tous mes pulls, toutes mes couches. Moi, j'ai juste à enfiler ma veste. Merci beaucoup. Merci infiniment, c'était délicieux, vraiment. Merci de nous avoir accueillis. Merci de nous avoir accueillis, merci de nous avoir invités. Et la prochaine fois, vous revenez, c'est moi qui vais servir. D'accord, bon bah c'est parfait. Oui, parce que là, j'ai servi ça un peu à la one again. J'ai pas exactement mis en valeur les produits. Oui, un produit sur deux, vous me demandez ce que c'était. Bon. Bah, t'es gentil, non, je t'ai juste demandé les noisettes et la scarmozza. Les oignons caramélisés. T'exagères quand même. C'est vrai. Et la scarmozza aussi. La scarmozza, c'est délicieux. Ah oui, c'est très très bon. Très très bon. C'est super. Merci beaucoup. Eh ben, merci à vous. À bientôt. À bientôt. Vous avez rien oublié? Non, je n'ai rien oublié. Vous êtes quoi comme signe astrologique? C'est vraiment important. Ouais. Je suis poisson. Hein, vous n'avez pas un caractère de poisson, vous avez un ascendant beaucoup plus fort. Vous devez avoir un ascendant autoritaire, genre bélier ou scorpion. Ah bon, mais c'est quoi un caractère de poisson? Bah, un caractère de poisson, c'est pas celui-là. Ils sont comment les poissons? Si vous savez, là ce n'est que de la télé, ce n'est que de l'image. Non, c'est la façon, c'est... Voilà. Hein, ah, voilà notre camarade qui est là. Allez hop. Merci. Et ça fait longtemps alors que vous tirez les cartes? Oui, depuis toujours, je tire les cartes. J'adore ça. C'est vrai? Mais j'ai le droit de me moquer un peu de vous ou pas? Alors, à ce sujet-là. Écoute, tant que je t'ai pas tiré les cartes et que je t'ai pas tiré ce qui... Ah oui, ça pourrait me saisir? Ouais, ça pourrait un petit peu te faire... bah, tu serais ridiculisé après, donc tu peux te moquer, mais... Fais attention. Non, parce que c'est vrai que j'ai du mal à imaginer des forces supérieures, etc. Mais c'est vrai que je me laisse surprendre. Bah, tu crois que donc la Terre est née comment? Tu crois pas aux forces de la nature, aux forces supérieures? Tu crois pas à l'invisible? Tu crois pas... J'ai du mal. Qui a créé tout ça? Ah mais j'en sais rien. T'es chrétien? T'es croyant? Non. Donc c'est quoi? Qui a créé tout ça? Ah bah, je sais pas, j'ai pas la réponse. Des énergies, des forces. Ouais, c'est comme ça. Bah, soit tu es croyant, auquel cas tu penses qu'un Dieu, quel qu'il soit, de quelque religion qu'il soit, a créé tout ça comme ça. Soit tu n'es pas croyant et tu vois bien qu'il y a eu une évolution. On était quand même des... Ouais, mais est-ce que ça peut pas être seulement scientifique? Ah, et pourquoi seulement scientifique? Ouais, mais parfois il y a des choses qui arrivent qui ne sont pas explicables par la science. Plein de choses. Vous n'avez pas peur en voiture? Est-ce que vous avez peur en avion, paraît-il? Oui, j'ai peur en avion parce que je me suis écrasée en avion. Donc, mais là, attendez, vous êtes écrasé en avion? Oui, parce que j'ai pris un petit avion qui faisait les îles. Et à l'atterrissage, en Thaïlande. Et en fait, je me suis... on n'est pas mort, hein, la preuve. Le feu n'a pas pris. C'est pas comme dans les films avec Vin Diesel où les avions explosent en 2 secondes. Non, on s'est juste planté dans les palmiers. On pouvait pas sortir. Donc, on est resté 8 heures enfermé dans un petit... C'est pas vrai, vous aviez quel âge? Bon, j'avais 17 ans. Donc après, j'ai essayé de reprendre l'avion, mais à chaque fois, j'ai trop peur. Je peux pas être enfermée, en fait, je suis claustro depuis. Vous avez quand même essayé? Ah bah oui, parce que... Mais donc, l'avion a décollé ou non? Quand vous êtes dedans, vous ressortez avant qu'il décolle? J'ai atterri à Londres, j'ai fait un Paris-Londres, j'ai atterri à Londres en larmes, tétanisée, et j'ai dit je rentre en bateau. Voilà. Il y a un train, hein? Ah bah non, à l'époque où j'ai fait ça, j'avais pas de train, mon chat. Tout n'est pas... Enfin, oui, ah non, il n'y a pas, voilà. Oui, bah non, Mais enfin, c'est quand même... Enfin, oui, du coup, c'est pas rigolo. Tu sais qu'on prenait le bateau avant, hein, pour aller en Angleterre. Oui, c'est vrai. Eh oui. Maintenant, tu vas à la gare du Nord et clac, 1 heure après, t'es à Londres, mais avant, il fallait prendre le bateau à Calais, à Douvres, tout ça, là. Bon. Vous êtes passionné par le débat, parce que j'ai vu votre compte Twitter, par le débat public. Par la politique d'une certaine manière. Et, oui, je vote, je paye des impôts, je suis une citoyenne. Oui, mais il y a des gens que ça n'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse quand même, parce que je trouve que... Alors, vous êtes engagé à gauche, ça vous fait quoi d'être invité dans le Figaro? Mais je trouve pas que le Figaro, c'est un journal
il y a parfois des super bons articles et des bonnes prises de position du Figaro. C'est pas, j'aurais pas accepté d'autres journaux. Le Figaro, c'est quand même un journal où il y a encore des éditorialistes qui font des papiers chamés, où il y a des bons... Non, franchement, ça m'est arrivé de retweeter des articles du Figaro, donc tu vois, et c'est pas forcément l'âge. Alors parfois, il y a des sondages dans le Figaro, je suis morte de rire, hein, mais ça c'est parce que c'est plus fort que le Figaro, journaux de droite. Mais puis après... J'ai l'impression que vous réagissez très instinctivement. Vous analysez, vous avez une vraie connaissance ou non, c'est quelque chose presque de primaire non, mais ça faut pas déconner. J'essaie d'analyser un peu. Après, moi, je suis très dans l'empathie et très dans l'humour. C'est parfait, Guillaume. Oh, écoutez, Guillaume, j'adore comment vous... vous avez vu comment vous parlez à Guillaume? Vous avez un... Guillaume, vous n'êtes pas poisson. Vous n'êtes pas poisson. Non. Vous n'êtes pas poisson. Guillaume, arrête-toi là. Moi, par exemple, j'aurais fait « Ouais, Guillaume, arrête-toi là. » Ouais. Parce que vous êtes quoi? Moi, je suis Capricorne, ascendant Taureau. D'accord. Et c'est quoi le... Bras. Ah ouais. On me rentre dedans, quoi. Ouais, d'accord. Toi, je vais calculer ton ascendant, tu vas voir. Tu dois être un signe chinois un peu chelou aussi. Ah bah moi, je suis chinois, je sais ce que je suis. T'es quoi? Je suis cochon. Oh la vache. Bah quoi? T'es né en 83 alors? Non, 15. Ah oui, encore plus. Oh là là. Ah oui, t'es plus jeune que mon fils. Oh la vache, putain, ouais, c'est ça pour ça qu'il me vous voit, c'est parce que je suis sa daronne en fait. Mon Dieu. On va où là? Ouais, je vous emmène, venez. Je sais même pas où il m'emmène. Non mais c'est vrai que vous réagissez très instinctivement. Je réagis quand c'est, ça me gonfle. Ouais. Oui, non mais ça c'est une bonne raison. Voilà. Ouais. Après, tu sais, moi je suis pas fermée comme meuf. Hein. J'ai des amis qui partagent pas toutes mes convictions politiques. Hein. Bah, c'est possible. Oh bah heureusement, moi je crois foncièrement en l'être humain, donc je pense qu'il y a toujours une part de bon chez les gens. C'est pas tout blanc ou tout noir. Mais par contre, je suis trop dans l'empathie pour supporter les inégalités sociales, pour supporter tout. Donc il y a des fois, quand ça va trop loin. Vous avez la pétanque, paraît-il. J'ai même des boules à mon nom. Mon mec et moi, on s'est fait offrir des boules. Ah ouais, on va maroufler, d'accord, ok, toi tu maroufles comme ça, quoi. Mais tout le monde parle de marouflage. Enfin, évidemment, comme les Schtroumpfs. Allez, venez, on rentre alors. Ah, mon amour. Ça va, mon petit chat? Bienvenue. Ça va? Tu m'aimes? On t'a vu et tu maroufles comme ça, toi. Et après, il fait il y a Valérie. Oh! Salut, ça va? Thibaut, enchanté. Salut. Christophe qui nous accueille. Bonjour. Et donc on joue à la pétanque. Enchanté. Ok, super. Salut. Ça? Enchanté, grand fan. Ah bah merci. Et Oui, je vous installe où? Bah n'importe où, pas loin du terrain. Nous on a le terrain en train. Ouais, bah allez. vous là-bas, c'est bien. Allez. t'es intelligente, toi. Non, viens. Viens, Nadège. Nadège, elle est fan, mais elle n'ose pas. Bah, viens, Nadège. Ça bug, hein. Ah, voilà. Merci, Valérie, super sympa. Wouh, Valérie. grand fan, super. Qui joue là? Ah voilà. Oh, c'est vrai? Vous allez trop. Je mets ici. Parfait. Sur la table là, comme ça. Ah ouais. Bon, on va se mettre ici, c'est parfait. Ouais, c'est très bien. Carrément. Vous nous présentez quand même parce que. Ah oui, alors. Alors fais gaffe, hein. Il est plus jeune que normal, mais il vous voit. Ah ouais, bien. Du début du truc, il me prend pour sa Non mais on peut se tutoyer avec Roxane. Ah, elle est plus vieille que toi. Elle est plus vieille que toi. Bon bah je continue le vouvoiement alors. Je t'ai dit, arrête de me vouvoyer, tu peux me tutoyer. Bon allez, je vais essayer sur la fin. Bon, paraît-il que vous travaillez ensemble un peu. C'est pas qu'on travaille ensemble, c'est qu'on va même continuer à travailler ensemble puisque là on a signé un livre chez Fayard, Ouais. un roman graphique puisqu'elle dessine et heureusement Mais c'est pas alors, Roxane, tu peux nous montrer? moi. Non, on l'a pas encore sorti celui-là, Non, mais mais- on a sorti des BD.
ensemble. Elle a raconté ma vie enfant, elle a raconté ma vie ado. Ensuite, elle a sorti sa BD toute seule, où elle raconte sa vie de trentenaire. 36-15, ma vie. Ça, c'est mon adolescence. Après, elle a sorti sa vie de trentenaire à Paris. Et là, on sort un truc qui va s'appeler Vieille. Vieille. Ouais. Donc. Ça, c'est ta vie d'ado. Ça, c'est ma vie d'ado à Paris. Qui fait la folle, quoi. Dans les années 80. D'accord. Donc, les dessins, c'est Roxane. Ouais. L'histoire, c'est Valérie. L'histoire, c'est un peu moins, mais c'est beaucoup elle aussi, parce que moi, je lui raconte les trucs. Ah oui. Moi, j'ai pas l'instinct de la BD. Vous savez, on a reçu Riyad Satou dans l'émission. On adore Riyad Satou. Voilà, et avec Esther, il nous raconte, elle lui raconte des histoires et après, lui, il sait la mettre en scène. Bah oui, c'est pareil, parce que elle a le sens de la BD. Ouais. Moi, je vais raconter l'histoire. Elle, après, elle va trouver le truc, le twist qui va faire que ça va être marrant dans des cases. Ouais, je vois les trucs. Et donc, bien, vous sortez quand alors? Alors là, on est en train de l'écrire. Je pense que ça sortira en septembre. Ok. Ça va s'appeler Vieille au pluriel. Ouais. Et ça va parler des meufs de plus de 50 ans. Tu sais, celles qu'on voit pas trop. Ah, à la télé. Les invisibles. Ouais, mais même au cinéma. Tu n'as pas vu sur Click, j'ai écouté Cécile de France parler des femmes de plus de 50 ans au cinéma. Elle explique à quel point... Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai qu'au cinéma, on joue pas forcément le rôle de son âge. Non. Maintenant, regarde dans Grise. Olivia Newton-John, elle a quel âge pour jouer une gamine? Elle a 35 ans, s'il te plaît. Ouais, c'est l'inverse. C'est l'inverse, là. Et inversement dans l'autre sens. On prend un verre et puis on joue au boule? Et on joue au boule et on prend un verre. Ouais. Alors, vous buvez quoi? Moi, je veux un café s'il en a. Un café? Là, c'est le sud. Ouais, vas-y. Est-ce qu'on peut prendre un café et une bière? Non, il n'y a pas. On peut lui demander. Mais quel sud? Bandol. Parfait. Ah, le vrai sud. Non, parce que moi, j'ai des copains de Perpignan aussi. C'est l'autre sud. Alors là, je reconnais ça dans l'eau. Bon, on s'y met ou pas? Ah ben viens, vas-y, allez. Alors, le cochonnet, bim bam boum. Bon, le terrain est un peu petit, hein. Quoique. C'est marrant, ce truc. Voilà, moi j'ai celle-là. Bon, du coup, on joue à 1 contre 1 alors, vu qu'on est 3. Ah oui. Ce sera rien. C'est pas règlement. Oui, t'as rien vu, t'as dit que tu jugeais pas. Ah. Bah, il paraît qu'on est en live sur le Figaro. Ah, c'est pas mal. Boule de vent, boule d'argent. C'est bien niqué. Mais là, on joue petit, là. Hein. Ah bah oui, mais c'est un bar. Ah, je suis derrière. Mais elle est sur devant. Je crois que c'est moi qui suis le plus loin. Ah non. Non, c'est moi là, non? Moi, je pense que c'est moi. Non, je pense que là. C'est Thibaut qui est le plus loin. Alors. On a 2 boules ou 3? On fait ce qu'on veut. Ouais. On va dire 3. Allez, on va dire 3. Ah, je suis mal tombé. Mais je vais pas m'en sortir. Vous savez ce que je vais faire? Je vais l'enlever cette boule. Tu vas rien faire du tout, tu vas pleurer ta mère. Mais vous pointez sacrément bien, hein. C'est impressionnant. Oh putain chérie. Oh, hey, faut la tirer celle-là, Valérie. Non. Ah ouais, carrément à droite s'il te plaît. Vous tirez ou vous pointez? Il y a un truc au milieu. Moi,
7 h. Ouais, parfait, merci beaucoup. Sucre? Ah, je veux bien du sucre, ouais, s'il te plaît. Merci. Cuillette? Ouais. Bon, santé alors. Santé, bonheur, choix dans vos cœurs. Voilà, au point où on en est. Pour l'instant, c'est toi qui gagne, de toute façon. Hein. J'en ai deux. Oui, t'en as deux, ouais, ça va. Elle est meilleure que C'est pas la vous, peine d'en rajouter trop non plus. Ouais, t'as gagné quoi. Ouais. T'as gagné la première. Paraît-il que vous voulez quitter Paris? Ah oui, j'en ai marre de Paris. Moi, je veux aller vivre à Angoulême. Parce que C'est bien pour la BD. J'ai plein de potes là-bas. Et j'ai envie d'aller vivre avec du terrain, des animaux, mes potes. Je peux plus Paris là. Mais pourquoi? Bah, franchement, c'est dur Paris, je trouve. Moi, j'ai envie d'avoir mon potager, j'ai envie de faire mes soupes. Ah, merci, t'es un amour. J'ai envie d'être à la campagne, de monter mon canasson, d'avoir 10 chiens. Et la ville, vous l'avez vu changer entre Ah ouais. les années 80? Ah ouais. Mais même elle l'a vu changer en 30 ans. Mais pourquoi? La ville, elle a changé en 30 ans. Ah bah oui. Ah oui. Ouais, mais tout le monde dit Paris c'était mieux avant, c'est vrai ou pas? Oui, d'abord tu faisais plus la fête, Ouais. il n'y a plus de boîtes, Ouais. les bars, ça va, là c'est sympa, il y a une bonne ambiance, on joue à la pétanque, c'est marrant, mais tu vas plus en boîte à Paris. C'est fini ça. Il n'y a plus, je trouve que c'est non, ça a changé quand même. C'est plus cher les loyers. Attends, elle a un tout petit truc qui fait 23 mètres carrés, elle paye 1000 balles. Enfin, je veux dire. À Angoulême, on a des potes qui payent 1000 balles, ils ont 200 mètres carrés et 500 mètres carrés de jardin. Mais pourquoi les gens s'imposent ça? Parce que c'est ici que tu bosses, malheureusement. Je crois que tu pourrais être journaliste au Figaro à Angoulême, en correspondant. Non. Si, mais une fois tous les 6 ans, quoi. Une fois par an pour aller faire le festival de la BD, mais voilà. Non, c'est parce que les gens ils bossent. Quoi. C'est quoi la suite du programme pour vous? Parce que tout à l'heure vous m'avez dit la télé c'est quasiment fini. Bah, la télé, je fais une émission par an, hein, donc Voilà. on peut pas dire que je squatte beaucoup les écrans. Voilà. Je vais Donc- continuer mon spectacle. Ah voilà, alors le spectacle, parce qu'on n'en a pas trop parlé encore. J'ai joué 6 mois à Paris et c'était plein, donc c'était super. Là, je fais une tournée de province. Je vais essayer de retrouver une salle à Paris où je vais pouvoir continuer à jouer. Et puis, on écrit ce roman graphique toutes les deux. Et ça me réjouit. Oh, parce que j'aime bien bosser avec elle. Et la scène, comment ça s'est fait? C'est incroyable. Et ben comme j'étais pas trop occupée par la télé et que j'avais fait des sketchs avec Jarry en première partie, et un jour il m'a dit mais pourquoi tu viens en première partie? Écris ton spectacle. Ouais. Et le confinement est arrivé, je devais faire une pièce de théâtre avec mon fils. On s'est fait confiner comme toute la France. Du coup j'ai écrit mon spectacle et après je suis partie à la recherche de... Et la scène, est-ce que c'est vrai que c'est le dernier endroit de liberté? Tout le monde dit ça. Oui, c'est la vérité. Est-ce que vous dites des trucs sur scène que vous ne pouvez pas dire ici? Moi non, parce que moi j'en ai rien à foutre de dire les choses que je pense, je les dis sur Twitter, à toi, dans la vie, à face caméra, je m'en branle. Je dis toujours ce que je pense, c'est la vie, c'est comme ça. Ouais. C'est pour ça qu'on me reproche mon côté de trop l'ouvrir, grande gueule. Oui, ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Le côté, on va Parce se faire que je emmerder ne par sais Valérie pas, je ne sais pas, si tu parles mal à quelqu'un, je vais te le dire, si tu fais mal le truc, je vais te le... Enfin bref. Donc moi, ça me dérange pas, mais il y a des gens qui sont moins libres dans la vie que sur scène. Sur scène, c'est une vraie libération pour eux. Merci beaucoup d'avoir passé la soirée avec nous. Bah, on continue la pétanque? bien sûr. Roxane, Je vais surtout aller, Non, Roxane, on va pas laisser passer ça. Moi j'ai déjà gagné une manche, attends de gagner la deuxième. Moi, Ah ouais. je vais te ratatiner, je vais aller fumer une clope, ouais. Ah, ça, vous pouvez pas le faire face caméra, enfin. Bah, moi j'en ai rien à secouer, hein, mais tu vas te faire engueuler. Ouais, c'est vrai. Donc c'est pas moi qui vais me faire engueuler. Bon, on va chercher les boules. Ouais, vas-y. Vive la retraite. Qui part à la retraite? Tu pars à la retraite? Je pars à la retraite, ouais. En fait, j'ai fini mon stage. Ah ouais, parce que t'as pas vraiment l'âge de la retraite.